Et ma mère, avant le match, elle me dit, Ayoub, elle me dit, je le sens pas, mon fils, ce match. Reste, rentre à la maison. Elle me dit, rentre à la maison, c'est bon. Attends Guingamp. Et juste avant la fin de la mi-temps, le gardien, il dégage. Et je veux aller au duel à la tête. Et en fait, je bascule sur un joueur. Et j'essaie de me rattraper sur mon pied. Sauf que ma cheville, elle est comme ça, tu vois. Et le chirurgien, les gars, à la gueule, il m'a dit, écoute, si tu te fais pas opérer demain matin, je sais même pas si tu vas remarcher, il m'a dit. Bienvenue à toi, Ayoub Tazouti, milieu offensif de 29 ans qui joue actuellement à Mérignac en Régional 1 dans la région bordelaise. Donc, peux-tu te présenter? D'où tu Ah, viens? merci. Où as-tu commencé le foot et si tu avais des idoles ou des modèles? Ben, Ayoub Tazouti, 29 ans, milieu offensif. Là, actuellement, je joue à Mérignac, en R1, là où j'ai commencé le football. Et mes idoles, Ben Arfa, Nasri, voilà, la génération là, 87 et tout, c'est mes idoles. Du coup, comme tu l'as dit, tu as commencé à Mérignac, donc tu es de Bordeaux, j'imagine, dans cette région-là en tout cas. Ouais, Mérignac, je suis de c'était ton tout premier club? Exactement, ouais. Mérignac, c'était mon tout premier club. J'ai grandi à Mérignac. Du coup, ben, automatiquement, j'ai joué dans le club de ma ville et un très bon club de la région, tu vois. Et j'ai fait toutes mes catégories de jeunes là-bas, à part un petit moment où je passais vite fait au Girondin, mais c'était même pas 2 mois, c'est fini, tu vois. Ton exemple, il confirme la réputation de la formation de Mérignac parce que tu rejoins les Girondins de Bordeaux en 2010, si on ne se trompe pas, dans les années dorées du club. Si tu Ouais, peux nous expliquer comment ça se fait, est-ce il te repère lors d'un match, d'un tournoi, d'un essai, comment ça se fait? moi, c'était ça, en fait, c'était un essai. Après, je suis allé, mais en fait, ce qui se passait déjà, enfin, le truc, c'est que bah, c'est politique, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de rebeux qui. Ça marchait pas trop pour les rebeux là-bas, tu vois. Et du coup, mon père, lui, là, il m'a dit non, il m'a dit ça sert à rien d'aller là-bas. Eux me voulaient, mais carrément, je me souviens, on n'avait même pas été au rendez-vous avec les parents et tout. Et il m'a dit c'est mieux que tu continues au SAM, c'est le même niveau, c'est à côté de la maison, même si le Hayan, c'est à côté aussi. Et du coup, mais j'allais même pas aux entraînements, je suis resté même pas. Franchement, je vous dis 2 mois, mais ça se trouve, c'était moins ça. Après, j'étais plus jeune, mais j'y allais même pas, quoi, tu vois. Et mon père me disait que ça servait à rien et tout ça. Et à ce moment-là, pas forcément tort, parce que je suis sûr que si j'avais joué, j'ai été là-bas, je pense qu'il m'aurait viré 1 an ou 2 ans après. Ça se passe toujours comme ça. Et il n'avait pas beaucoup de rebeux là-bas. Après, il y avait de très bons joueurs aussi, donc c'était chaud. Et je pense pas qu'à l'époque, j'avais le même niveau que, tu vois. Même s'ils avaient vu peut-être quelque chose en moi, mais Bah, ouais, justement, c'est ce qu'on allait te demander du coup pendant ce court passage au Girondin. Tu te souviens de quelques joueurs qui t'ont marqué ou que tu as côtoyé quand tu étais là-bas? En vrai, non, je ne les ai pas côtoyés. Carrément, je me suis, enfin, je connais, oui, les mecs qui étaient de ma génération. Après, moi, j'ai pas joué avec eux, mais après, j'ai joué contre eux, tu vois. Ah, parce qu'à Mérignac, c'était le même niveau. Ça veut dire que, ça veut dire que j'ai joué contre eux bah, toute ma jeunesse, tu vois, que ce soit en 15 ou en 17 nationaux. J'ai joué contre eux. Il y avait, allez, un phéno, Younes Kabouni, génération 95, équipe de France et tout. Euh, en 17, ce qu'il faisait, c'était abusé. Mais déjà, il jouait en 17, mais en vrai, il était déjà, je crois, avec les 19, ou même il s'entraînait avec la CFA à l'époque déjà. Un crack, franchement, il était trop en avance. On aurait dit un senior qui jouait avec des, euh, avec des jeunes, tu vois. À l'époque, franchement, c'était quelque chose, lui, hein. Tout le monde le connaissait dans la région. Bah, malheureusement, lui, les blessures l'ont pas du tout épargné, hein. Ouais. Et lui, c'est dommage, mais très bon joueur. Même si c'était, à un moment, c'était devenu mon ami et tout. On se voyait beaucoup après, en dehors du foot, tu vois. Mais très bon joueur. Très bon joueur. D'ailleurs, t'en penses quoi de la situation actuelle des Girondins? C'est compliqué là, toi, vu que tu es un enfant de la région. T'en penses quoi? J'ai envie de te dire, ils ont eu ce qu'ils méritaient, tu vois. Moi, ça me fait mal parce que, bon, tu connais, je suis bordelais. Quand t'es petit, ton rêve, c'est de jouer au Girondin de Bordeaux. Nous, en plus, on a grandi avec les Gourcuff, les Chamac et tout. Ah, c'est des joueurs de malades. Ils avaient une équipe de fou, là, 2009 et tout.
la Ligue des Champions contre le Bayern, la Juve et tout ça. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, franchement, incroyable. Incroyable. Mais bon, pour moi, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils n'ont jamais respecté les joueurs. Ils ont toujours récupéré des joueurs d'autres régions. Du coup, ils ont, comment dire, ils ont appauvri la région. Tu vois, il y a plein de bons joueurs dans la région qui n'ont pas eu leur chance. Tu vois, j'en connais plein. Genre, il y en a, franchement, je peux t'en citer 10 peut-être. Tu vois. Mais bon, ces joueurs-là, ils ont dû s'exiler ou partir ailleurs. Voilà. Mais pour moi, ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est dommage. Du coup, après ce non-départ à Bordeaux, tu restes à Mérignac. On peut dire que c'est ton club de cœur. Est-ce que tu trouves qu'il y avait un écart de niveau quand tu t'affrontais les Girondins avec ton équipe de Mérignac, que ce soit en 17 ou en 19? Est-ce que tu trouves qu'il y avait vraiment un écart de niveau ou ça jouait quand même? Est-ce que c'était un derby? Enfin voilà, dis-nous un petit peu. Ah, bah, tout le monde sait dans la région, quand le Sam Mérignac, là, il joue contre les Girondins, c'est le derby de. En fait, c'est ce qui se fait de mieux dans la région, tu vois. Derrière les Girondins, c'est Mérignac. Tout le monde le savait et tout le monde le sait. Mais c'est encore le cas, hein. Oui. Même là, ça n'a pas changé, hein. Le derby Girondins-Mérignac, c'était quelque chose. Et en fait, c'était vraiment équilibré parce que je me souviens, en 15 on les gagnait, ils nous gagnaient, mais c'était des scores de fou. Je me souviens, juste en 15 je me souviens, on a gagné 6-4 à l'aller chez nous et on perd 2-1 chez eux. Voilà, mais c'était quand même équilibré, tu vois. Après, en 17 pareil, des matchs, franchement, c'était des matchs de fou. Moi, je me souviens, c'était des bons matchs à jouer. Certes, après, eux, ils avaient plus, tu vois quand même que voilà, le centre de formation, surtout à l'époque, c'est vraiment, tu vois, il y avait vraiment des bons joueurs et tout. Ils arrivaient toujours à marquer ce petit but à la fin, tu vois, ce petit écart de réalisme, on va dire, tu vois. Mais franchement, ouais, ouais. C'était pas un grand écart, mais suffisant pour qu'il marque le but. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des petits détails. Les petits détails, voilà, les petits détails, les mecs qui s'entraînent tous les jours. Voilà, le centre de formation, quoi. À Mérignac, c'était combien de fois par jour les entraînements pour comparer? Par En semaine? fait, si tu veux, en fait, normalement, c'est 3 entraînements, mais si tu veux, à Mérignac, tu as un pôle, tu as le sport-études, tu vois. Tu as un sport-études. En gros, je t'explique, les meilleurs joueurs, ils vont au Girondin, et ceux qui ne réussissent pas à intégrer Girondin, ils vont au sport-études, tu vois. C'est un peu ça le truc. Hmm. Et les sport-études, c'est comme le centre, parce que tu arrives au lycée, tout est aménagé pour t'entraîner tous les jours. Ça veut dire que tu vas en cours le matin et à 14 heures, ben, moi, je me souviens, c'était les 93-94, le premier groupe, les plus vieux, ils s'entraînaient de 14 à 16 et les 95, la nouvelle génération, de 16 à 18, tu vois. Et on avait des cours adaptés, tu vois. Ça veut dire on n'avait jamais cours. Et tous les jours, ça veut dire tous les jours, on avait 2 heures d'entraînement. Le rêve. Donc, nous, on s'entraînait pas avec nos clubs. On jouait que le week-end avec nos clubs, tu vois. Ok. Donc, en gros, c'était un peu un centre de formation. Et en plus, on s'entraînait où? À Mérignac. Parce que faut savoir que les conditions d'entraînement à Mérignac, c'est comme l'Orient, c'est comme le centre d'entraînement du Rwanda, c'est la même chose presque. Les terrains, ils sont magnifiques. Il y a des synthétiques dernière génération. Tu vois, voilà. Et du coup, on s'entraînait tous les jours, nous aussi. Et le week-end, on jouait avec nos clubs, tu vois. Et souvent, il y avait presque allez, sur peut-être un 11 titulaire, il y avait peut-être 7 joueurs titulaires qui étaient en sport-études. Ça veut dire qu'on se connaissait par cœur, tu vois. C'est ce qui a fait qu'on a fait des bons résultats dans les championnats nationaux, tu vois. Les clubs pro, on arrivait toujours à les accrocher. Toujours. D'ailleurs, en parlant de performance, avant de nous dévoiler ton prochain club, est-ce que ton retour à Mérignac il se passe bien sportivement? Est-ce que tu arrives à bien jouer? Tu stats? Est-ce que l'équipe elle arrive à faire de bons résultats? Comment ça se passe? Ouais, franchement, franchement, l'entraîneur, il a tout fait pour me mettre dans de bonnes conditions. Tu vois, il connaît ma situation. Il faut savoir qu'il y a encore un an, j'étais encore professionnel. Tu vois. Il y a encore un an, je jouais, il y avait la VAR. Et là, tu vois, je me retrouve en R1 et tout. Mais après, c'est un truc que j'ai toujours voulu, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours voulu. J'ai toujours dit que si jamais bah, ça se passait mal pour moi et que je devais rentrer, j'ai toujours dit que je reviendrais au SAM chez moi à la maison. Et l'entraîneur, il a tout fait pour me mettre dans de bonnes conditions. Après, j'avais pas joué depuis un moment, tu vois. Ça veut dire que j'ai pris du poids, tout ça, mais il m'a laissé le temps et tout. J'ai fait une petite préparation. Et franchement, ça se passe super bien. Je crois qu'on est deuxième du championnat.
En Coupe de France, on a encore gagné ce week-end. J'ai marqué. Là, je commence à retrouver mes sensations, tu vois. C'est pas si facile que ça, hein. Même si tu passes du monde pro, tu arrives en R1, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même vitesse. Il y a plein de trucs qui changent, tu vois. Mais ils ont tout fait pour me mettre dans de bonnes conditions. Et là, je commence à retrouver mon football, tu vois. Donc, ça va, c'est bien. Du coup, après toutes ces années en jeune à Mérignac, ta première expérience senior, si je ne me trompe pas, c'est au stade bordelais. Ouais, c'est Euh, ça, c'est ça. Pourquoi tu décides d'aller au stade et de ne pas aller à Mérignac, enfin de ne pas continuer plutôt à Mérignac? Ouais, voilà, dis-nous un petit peu comment ça se fait. Bah, là, tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai ma première expérience où, ben, en fait, en sortant de 17 nationaux, j'ai eu l'intérêt de deux clubs, tu vois, qui étaient ben, le TFC à Toulouse et les Chamois Niortais. Hmm. Et les Chamois Niortais, bon, les TFC, bah, au final, c'était bon, c'était intéressant au début, mais après, ça s'est arrêté. Et les Chamois Niortais, contre qui j'avais marqué, aller-retour, j'avais marqué, donc forcément, il y avait eu un intérêt et tout ça. Et du coup, je pars en essai là-bas, là, au Chamois Niortais. Et à ce moment-là, je crois que j'ai 16 ans et demi, un truc comme ça, en 17 nationaux. Et en fait, ça se passe bien. Je m'entraîne, je me souviens, j'y vais le 1er ou le 2 janvier, un truc comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas 17, il y avait pas 17, pas 19 qui s'entraînaient à ce moment-là. On m'invite, enfin, on me demande de venir m'entraîner, mais il n'y a aucun 17, il n'y a aucune équipe de 19. Ça veut dire que je m'entraîne avec la réserve. Et bon, qui sont quand même, tu vois, c'est des grands, ça, c'est des seniors. Ça veut dire que je vais là-bas et ça se passe super bien. Et le dernier jour, je m'entraîne avec les pros. Je m'entraîne avec les pros et à l'époque, c'était Gatien, le coach Hmm. de Clermont, Ouais. qui est resté longtemps à Clermont là, mais qui n'y est plus. Et à ce moment-là, il y avait les Palois et tout ça, Nicolas Palois et tout ça. Ouais, ouais, bah, mais et les gars, il m'a fait voler, les gars. Je vous jure, il m'a fait voler contre le grillage. Mais parce que je l'avais passé juste avant aussi, tu vois. J'avais passé, tu vois, moi, j'arrivais, je m'entraîne on fait une oppo contre les pros. C'est une dinguerie pour moi. J'ai 16 ans et demi, je vais en 17 nationaux, les mecs qui sont en Ligue 2, tu t'entraînes contre eux, c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai voulu choquer. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, tu vois. Et malheureusement, ben enfin, à ce moment-là, tout se passe bien et tout. Et je décide, enfin, avec mon père, on se dit, allez, c'est bon, ben, je vais signer là-bas, si tout se passe bien. En fait, la condition, c'était que le club se maintienne en Ligue 2. Hmm. Si le club se maintient en Ligue 2, je signais. Et avec mon père, tu vois, on s'est dit qu'on était malin, que c'était plus facile de signer pro en Ligue 2 dans un club familial comme les Chamois Niortais que d'aller d'essayer un club de Ligue 1 où tu vas être envoyé en réserve, même voire en 19, tu vois. Et au final, carrément, ils nous ont même invité le match du maintien contre Nîmes Olympique, je m'en souviens. Ils nous ont invités à venir, ça veut dire qu'on a fait le déplacement avec mon père, on est parti à Niort, on a fait 2 heures et demie de route, un truc comme ça. Et je me souviens, Niort se maintient, doublé de Jimmy Roy, apparemment, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, ben, ça y est, enfin, avant la fin de la saison et tout, on s'est dit, allez, c'est bon, nickel, je vais signer à Niort et tout, tout est carré. Et au final, ils m'ont fait patienter, patienter, patienter. En fait, je suis tombé sur un directeur sportif. C'était un- c'était une enflure, la vérité. Il voulait pas que je signe, alors que tout le monde voulait que je signe. Et il voulait pas que je signe. Il a tout fait pour pas que je signe. Et du coup, ça s'est pas fait, mais jusqu'au dernier moment, genre jusqu'en août, un truc comme ça. Et en fait, c'était le coach Gatien, il s'est fait virer. Il s'est fait virer avant la reprise ou pendant la reprise, je crois. Du coup, ben, je signe pas. Du coup, je me retrouve sans club parce que j'ai dit non à plusieurs clubs, tu vois. Et je pouvais pas rester à Mérignac. Le SAM, en fait, le problème, c'est que les 19, ils étaient plus en nationaux. Ah oui. C'est-à-dire, ils étaient en DH. Et je me souviens, la première, elle était en DH, qui est la R1 maintenant. Et moi, j'avais de l'ambition, tu vois. Je Ah venais ouais. de jouer toute une saison de cette nationaux et moi, personnellement, peut-être, je sais pas, le coach à ce moment-là, je sais pas, il me voit comme je sais pas s'il a cru en moi ou pas, mais moi, je croyais tellement en moi et je savais que je pouvais atteindre un meilleur niveau que ça. Et par chance, tu vois, on me dit, bon, écoute, viens au Stade Bordelais qui à l'époque sont en CFA, la N2 actuelle, tu vois. Et on me dit, écoute, là, bon, tu vas être muté hors période et tout ça, mais dans un premier temps, tu vas commencer avec ta catégorie, les 19. Et puis, si tu es bon, tu monteras, tu vois.
Et moi, j'avais tellement confiance en moi que je me suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Tu vois, j'y vais. Et puis, je vais jouer un petit peu, je vais marquer et je vais monter avec la N2, tu vois, avec la CFA. Comment se passe ta première saison au Stade Bordelais? Ben, du coup, en fait, j'arrive au Stade Bordelais et bon, direct, tu vois, ils me mettent avec les 19, tu vois. Ils me mettent avec les 19 et les 19 sont en DH, tu vois, en R1. 19 R1, là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça maintenant, mais à l'époque, c'était 19 DH. Et je tombe sur un coach, franchement, les gars, le coach, top, top, top. En fait, il a vu des qualités. Lui, direct, il s'est dit, mais ce mec-là, si je lui fais confiance, je lui donne les clés de l'équipe, je vais le mettre en confiance, il va monter direct plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Après, je suis arrivé, je crois, le premier match, je crois, je mets un triplé avec les 19. Deuxième match, pareil, je crois, je mets 2 buts. En fait, je marque à tous les matchs. Pendant 4 matchs, je crois, je fais que de marquer. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a Lilian Lasland qui est là, qui est mais en fait, il était pas dans le staff, mais c'était l'entraîneur des attaquants du Stade Bordelais, Ah oui. du choix, tu vois. Ouais, T'imagines, t'as un mec comme Lilian Lasland qui vient t'entraîner tous les mardis matins devant les cages. c'est sûr, Ah, c'est hein. fou. Elle est trop fort. Je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, hein. Tu lui envoyais des centres. Il mettait des coups de tête, on dirait il frappait avec le pied. C'était n'importe quoi. Est-ce Elle est qu'il trop est-ce qu'il- fort. est-ce qu'il a déjà Et je mis, crois que est-ce qu'il a déjà mis la fameuse bicyclette comme il a mis à Dortmund ou pas? Non, 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 il n'allait pas se casser le doigt avec nous. Mais je vous jure, les gars, c'était impressionnant. Tu lui mettais un ballon à la tête, ça finissait dans le but. Et pourtant, on avait vraiment un bon gardien. On avait des bons gardiens au stade. Et cette année, et du coup, ben, en fait, cette année, il y a beaucoup d'anciens pros qui jouent au stade bordelais, tu vois. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 4 ou 5 anciens pros, tu vois, mais des mecs qui ont des carrières, hein. Je vous dis ça, il y avait des Hervé Bunier, équipe de France, Montpellier Hérault, numéro 10. Juste avant, ben, je crois que c'est Belanda qui le saute, tu vois. Ah oui. Numéro 10 de Montpellier. Il y avait Christopher Gaffori, un attaquant de Ligue 2 qui joue à Bastia, super attaquant. Il y avait, euh, il y avait qui? Il y avait Ted Lavie, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Ligue 1. Il y avait qui? Flavien Belson, Championship, FC Metz, Ligue 1. Franchement, on avait Omar Belbachir, ancien pro, il a joué en Belgique, je crois. Euh, mais des top. Franchement, les gars, C'est on vrai. avait une équipe. Gérard Roland, capitaine de la réserve de Marseille, pendant très longtemps, tu vois. C'était genre le mec de la réserve, tu vois. Ils l'ont pas fait monter, c'est lui, il est resté avec la réserve, mais pour maintenir la réserve de l'OM, tu vois. On avait Patrick Le Guen aussi, plus de 150 matchs pro, je crois. Un défenseur central des Girondins, de Vannes, en Ligue 2, je crois. On avait une équipe. Franchement, pour jouer dans cette équipe, fallait vraiment être fort, la vérité, parce qu'il y avait des joueurs de malades. Et du coup, ben, je crois Lilian Lassemand, il vient voir le match. Et je crois qu'il y avait le coach de la première ou le coach de la B qui vient voir les matchs. Et il se trouve que je fais un super match, je sais pas, je marque 2 buts ou 3 buts, mais je me régale même dans le jeu. Tu vois, j'ai déjà un jeu qui est quand même assez mature. Et je pense qu'ils ont aimé. Ils m'ont dit, et du coup, je suis monté m'entraîner avec eux la semaine d'après, tu vois. Je crois j'y vais un mercredi. J'y vais un mercredi et mercredi, c'est au pot. C'est au pot. Et du coup, ben, à l'entraînement, je fais un truc, je choque en fait. Je choque, je dis, allez, je pense que là, c'est le moment de leur montrer qui je suis pour de bon. Et parce que j'ai de l'ambition. Moi, les gars, je voulais être pro, les gars. Je voulais être pro. Et je savais que si, à 17 ans et demi, tu joues en N2, à l'époque, enfin, la CFA, et quand Ouais. même, la CFA, c'est plus dur que la N2 de maintenant, hein. La CFA, à l'époque, c'était n'importe quoi. C'était vraiment le charbon. Et je me dis, si j'arrive à jouer à 17 ans et demi, 17 ans et demi en CFA, en N2, c'est sûr un club pro va m'appeler. Du coup, je partais dans cette optique-là. Et je fais un super entraînement. Je crois que je mets un sombrero à un mec et derrière, je fais une passe D pour l'attaquant. Et il marque et tout ça. Et du coup, je l'entends. Tu vois, sur le moment où je fais ça, il y a Lilian Lasland et le coach, Frédéric Parisot et tout. Ils sont juste derrière moi, tu vois. Donc, je fais une super action. Et j'avais un gros cardio aussi à ce moment-là. Et du coup, ils me prennent pour le week-end, tu vois. Mais c'était ma première semaine, tu vois. C'était ma première semaine. Et le week-end, gros match contre Trélissac. Trélissac, à l'époque, quand Ah, nous on jouait, c'était vraiment une grosse équipe de CFA, tu vois. des parcours en On coupe, avait des parcours en Coupe de France et tout, non? exactement, mais c'était vraiment une grosse équipe, hein. Trélissac, c'était dur.
Mais nous aussi, à ce moment-là, on a vraiment une grosse équipe. Et je me souviens, il me prend dans le groupe. Il me prend dans le groupe, moi je suis surpris, tu vois. Je dis, ah, c'est trop bien. Mais à l'époque, je te jure, quand tu étais pris en CFA, c'est comme si tu prenais, t'étais pris avec les pros, tu vois, pour jouer. C'est la même, t'as le même sentiment limite, tu vois. Et du coup, ben, on joue à Trissac. Moi, je me dis, il va pas me faire jouer, tu vois. Il m'a pris, j'ai fait 2 entraînements avec eux. Jamais il va me faire jouer. On perd 1-0 à la mi-temps. Moi, je suis là avec mon numéro 14, tranquille, tu vois, je suis sur le banc. Et, tu vois, je me dis, mais il va pas me faire jouer, c'est pas possible. Un match comme ça, bien dur. En plus, le soir, il y avait du monde et tout. Et en plus, il y avait des gens de ma famille qui étaient venus. Il y avait mes cousins, mes oncles et tout. Ils pensaient que j'allais jouer, mais moi, je savais que j'allais pas. Moi, pour moi, j'allais pas jouer, tu vois. Et là, à la mi-temps, il me dit quoi, le coach? Ayoub, va t'échauffer. Tu rentres à la mi-temps. Je dis, oh! Je dis, mais poto, je suis pas prêt, moi. Attends, là, ils sont costauds, là, les gens. Je dis, 17 ans et demi, je suis pas prêt encore. Je me dis, physiquement, je vais pas le faire. Tu vois? De toute façon, bah, j'ai pas le choix. Je me dis, c'est le moment. Tu sais, je me rappelle qu'il faut que je joue et qu'il faut que j'aille jouer. Il faut que j'aille gratter le monde pro, tu vois? Et je rentre. Et franchement, pour une première, je me suis super bien débrouillé. Déjà, sur mon premier ballon, ben, je provoque. Je mets un grand pont, je crois, au latéral. Et je centre, mais je mets un bête de centre à notre attaquant. Et en fait, l'attaquant, il vendange, mais il est devant les cages, hein. Il vendange. Il m'a, tu vois, il m'a fait sauter la passe D, tu vois. Et physiquement, je suis là, je me bats dans les duels, je vais à la tête, tu sais, je saute comme un fou, quoi. Tu vois, je suis partout, je cours comme un petit que tu lâches dans un Il y a un parc, tu petit vois. 17 ans, quoi, Carrefour. Un petit qui, voilà, exactement. Et en fait, ils ont vu ça, tu vois. Ils ont vu ça, ils ont vu que j'avais trop la dalle et tout. Et, euh, et du coup, on perd, je me souviens, on perd 2-1. On perd 2-1, je crois, ou match nul, ou non, on perd 2-1. On perd 2-1. Mais tu vois, je fais une super mi-temps en vrai. Tu vois, par rapport à. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, tu vois. Je fais une super mi-temps, je courais partout, je défendais, tout ça. Tu connais, je prenais des soufflants par les milieux, là, les anciens et tout, mais ça fait partie de l'apprentissage, tu vois. Et, euh, et du coup, après ça, ben, le coach, il m'a pris à chaque fois, il m'a pris à chaque fois. Juste des fois pour la coupe, pour la gambarre, je descendais avec les 19, mais il me faisait jouer avec. Il me prenait déjà, j'étais tout le temps. Enfin, j'ai plus bougé du groupe CFA, tu vois. J'ai plus bougé du groupe CFA jusqu'à un jour où j'ai fait une connerie, tu vois, en Coupe de France. J'ai fait une connerie, Coupe de France. On joue contre. On va quand même loin, je crois. Je crois, juste avant je crois, 32e, un truc comme ça, quand même, tu vois. On joue contre Tours, Ligue 2. On joue contre Tours, Ligue 2. Mais avant ça, je fais des super matchs, tu vois. Je fais des super matchs, je marque et tout en CFA. Et à cette époque, franchement, va trouver un joueur qui joue à 17 ans et demi qui joue en CFA, tu vois. À part dans les clubs pro, et même dans les clubs pro, limite, il n'y en a pas, tu vois. Et du coup, je suscite l'intérêt de pas mal de clubs de Ligue 1, tu vois. Il y avait Dijon, Reims, Guingamp, Auxerre, même les Girondins qui sont revenus à la charge. Et du coup, je fais quoi? Coupe de France, le coach, il vient me parler. À ce moment-là, je suis titulaire en CFA, tu vois. Je suis titulaire en CFA. Et le coach, en gros, il vient me parler. Avec l'Asland, ils me disent, écoute, Ayoub, là, c'est super ce que tu fais et tout. Mais tu vois, là, il y a les anciens. C'est sûrement leur dernière Coupe de France. Tu vois, on va faire jouer, on va privilégier les anciens et tout. Mais moi, je suis pas un mec qui parle. C'est-à-dire, moi, je comprends, les décisions du coach, je les conteste pas, tu vois. Et je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Mais il me dit, si on est amené à perdre, prépare-toi à rentrer tôt, tu vois, dans le match. Je dis, ok, moi, gars, je suis prêt, hein, tu vois, je suis comme un dingue, tu vois, je kiffe ma saison, ça se passe super bien, tu vois. J'apprends des mecs comme Hervé Bunier. Ah, il n'était pas au top de sa forme, hein, mais il pue le football, tu vois. Ça va. On avait des joueurs de fou, mais franchement, on avait des vrais joueurs. Le groupe, c'était vraiment un bon groupe, des bons gars et tout. On perd 1-0, mais comment ça s'appelle? Le tour de l'époque, c'est les Bergogneau, Ouais. c'est les Chavalrin, c'est les, comment il s'appelle? Jonathan Grady, c'est, comment il s'appelle? Santa Maria, Oui. Kouakou. C'est le gros tour, tu vois. C'est le gros tour, tu vois, et c'était vraiment une équipe. C'était le tour qui faisait presque rêver. Le club confirmé de Ligue 2, les mecs, Ouais, ils étaient tout le temps c'était au quatrième. tableau, première partie Ouais, de c'était au saison. tableau. Ouais, ouais. À ce moment-là, ils sont quatrième ou troisième de Ligue 2, je crois, un truc comme ça. Donc, on affronte le gros tour, tu vois.
Et ce qui se passe, genre, on perd 1-0. Je crois 50e ou 49e, je rentre, tu vois. Je rentre et franchement, je mets le feu dans le match. Tu vois, j'ai les vidéos du match. Encore là, je les ai regardées il n'y a pas gavé longtemps. Et franchement, je mets le feu sur le côté. Je rentre ailier et je mets le feu. Tu vois, je dribble les mecs, petit pont et tout ça, limite passe D et tout. Tu vois, je mets le feu, j'anime le match. Tu vois, je crois que l'égalisation, elle part de moi. 1-1, on fait 1-1, 2-1, contre-tour. On gagne 2-1 chez nous, on va au prolong. En fait, au prolong, on prend l'avantage. Et à la 120e minute, bam, il marque le 2-2. Non. Tu vois, on est dégoûté, tu vois. On est dégoûté, mais bon, ça joue au péno, tu vois. Et je me souviens, le coach, il dit quoi? Il dit, il n'y a aucun jeune qui tire. Et je crois qu'on était, allez, trois jeunes. On était deux à avoir 17 ans et demi, je crois. Ou 18, je sais plus, 17 ans et demi. Ouais, 18, tu vois, 17 ans et demi, ouais. Et on est deux. Un mec qui joue avec moi d'ailleurs en 17 nationaux, hein, Adrien Awana, qui est parti par la suite dans un club pro. On était deux et il dit il y a pas de jeunes qui tirent. Mais moi, je voulais trop tirer. Le stade, il était rempli. Il y a tous mes potes, toute ma famille. Il y a tout le monde. Il y a des recruteurs, il y a tout le monde. En plus, je venais de mettre le feu, tu vois. Je venais de mettre le feu, je rentre, je mets l'ambiance sur le terrain. Je faisais que dribbler, tu vois. Et, et là, je me souviens, il y a notre vice-capitaine, enfin, tu vois, notre latéral gauche. Il me dit, ouais, je le sens pas trop, vas-y, va tirer, tu vois. Moi, je dis, vas-y, je tire. Du coup, quand il dit, ouais, qui c'est qui tire et tout, moi, je dis, moi, c'est bon, je tire. Et le coach, il me laisse. Il me dit, ok, mais quand même, tu vois, j'avais prouvé avant, tu vois, donc je commençais à être titulaire et tout, j'étais bien. Et il me dit, ok, et tout, vas-y, ça marche. Sauf que moi, bête comme je suis, je fais quoi? Panenka. Eux, ils tirent, je crois, ils loupent. Nous, on marque. Eux, ils marquent, et là, c'est à moi. En gros, tu vois, on prend l'avantage si je marque, tu vois, on se met un petit truc, tu vois, on a une marge d'erreur si je marque. Et moi, en fait, tu sais, j'avais l'habitude en jeune de prendre tous les pénaux, tu sais, quand je descendais en 19, je prenais les coups de pied arrêtés. Encore, j'ai toujours pris corner, coup franc, penalty, à deux doigts du 6 mètres limite, tu vois. Et moi, en fait, les penalties, j'ai toujours fait une panenka. Mais toujours, C'était sûr. toujours. Sauf qu'en face de moi, je réalise pas, mais c'est le gardien actuel de l'équipe de France du 19 ou U20, tu vois, Bingourou Kamara, Ah, tu bien vois, qui était à sûr. Strasbourg en Ligue 1 et tout, tu vois, gros gardien, gardien hyper talentueux et tout. Pendant le match, il en sort deux, trois. Un putain un gardien de devenir, tu vois, un gardien, tu sais qu'il va jouer en Ligue 1, tu vois. Et en fait, tu vois, je pose la balle et dans ma tête, ça y est, c'est réglé. Je dis, mais là, Ayoub, tu fais une panenka, Ah, mais là, tu rentres dans l'histoire. ouais, Je me n'empêche, si dis, tu l'as là, réussi. ben, si je l'ai réussi, tout le monde va dire Ayoub, c'est un génie. C'est un génie. Moi, là, je vous jure, je mets la panenka, mais je fais même pas descendre dans les clubs pro, hein. Là, je suis direct. Les gars, c'est un match de fou. Je me dis cerise sur le gâteau, je lui mets une panenka, j'ai éteint le stade. En plus, il y avait toute ma famille et tout le monde sait que j'ai. Carrément, j'ai même un cousin à moi, les gars. Il filmait comme ça. Il Ah ouais. filmait, il disait, il disait quoi? Je disais, je suis un enfoiré si Ayoub va pas faire une panenka et tout, tu vois. Plus grossièrement, mais il a dit, je suis un enfoiré si Ayoub va pas faire une panenka. Et il filme comme ça, les gars. Il filme, hein. Et je m'élance, et là, je fais une panenka. Bingourou Kamara, il s'élance comme ça. Et je sais pas, mais il a des appuis de fou aussi, lui. Il s'élance, et là, bam, il la stoppe comme ça, les gars. Mais en bout de truc, tu Ouais, vois. ouais, bout de main. Et là, je la vois, elle rebondit par terre, il l'attrape. Première réaction, je rigole. Je pense que c'est un rire nerveux, tu vois. Mais je rigole, en fait. Je fais, oh, le bâtard, et tout. Et je rigole, tu vois. Mais moi, derrière, les gars, il y a des anciens, là. Il y a des anciens, ils ont 34 ans. Eux, là, à la Coupe de... Putain, je me dis, wow, j'ai fait une dinguerie. Et là, j'entends des insultes de mon gardien, Titou Chemsradouani, gardien de fou en plus. Il en sort deux, je crois. Il commence à m'insulter. T'as pas le droit et tout. Et moi, je sais pas où me mettre, tu vois. Et du coup, je me replace et tout. Mais il se passe quoi derrière? Il loupe. Eux, ils loupent. Ça veut dire c'est bon, limite ça s'annule, tu vois, un truc comme ça. Et derrière, enfin, je crois on a le penalty de la victoire. Je sais plus comment ça se passe, tu vois, je m'en souviens plus trop, mais je sais que mon penalty, il est pas décisif, tu vois. Je sais que derrière moi, ça loupe.
tu vois, où ils marquent. Non, ils marquent, on marque et eux, ils loupent. Ça va loin quand même, tu vois. Mais je sais qu'on a le penalty de la victoire à un moment, mais c'est pas moi qui tire, tu vois. Moi, j'ai loupé. On a le penalty de la victoire, et celui qui tire le penalty de la victoire, il tire sur la barre. T'as vu, Ah, je me suis dit quoi? S'il marque, on va en rigoler, tu vois. Ils vont dire, ah, petit con, hein, heureusement qu'il a marqué, hein, sinon, hein. Tu vois, je me suis dit ça. Et là, je vois, il met une bastos sur la barre, il casse la barre. Ça y est, je savais qu'on allait perdre. Parce qu'il marquait, c'était fini. Et là, il marque, fini. Et donc, tu vois, moi, je suis le plus jeune. Tu veux trouver un coupable. Ah, le coupable, il est où? Il est devant vous. c'est Parce allumé. que j'ai fait. Tu sais, j'aurais tiré normalement, j'aurais loupé, il m'aurait rien dit, je pense, hein. Ouais, mais là, Mais là, c'est parce que c'est le geste, tu vois. Ah, je mange une soufflante. Je me souviens, c'était Patrick Le Guen. C'était bah, le mec, un ancien pro et tout. Et en fait, je mange une soufflante, mais il arrive, limite tête contre tête. T'as pas le droit! T'as pas le droit et tout! T'as 17 ans, tu fais des panenkas, mais tu te prends pour qui et tout? Tu sais, ça me termine. Il y en a deux, trois, tu sais, les anciens. Non. Mais après, c'est normal, tu vois. Je suis un ancien, je suis un petit, je viens d'arriver, je fais des panenkas contre des clubs pro. Alors que, tu vois, il y a de l'argent à la clé. Mais ouais. en vrai de vrai, le penalty, il est pas décisif. Tu vois ce que je veux te dire? Vous me mettez ça sur le dos, mais on aurait pu gagner avant aussi. Et je suis pas le seul à louper, hein. On est deux ou trois. Je te dis, en fait, ça allait loin dans la sens des on était deux ou trois à louper, tu vois. Quand même, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé, même chez eux et tout. Mais c'est vrai que j'aurais pu tirer normalement. Mais je l'ai pas fait. Du coup, j'accepte la son. Il m'engueule, mais je parle pas du tout, tu vois. Je parle pas, tu vois, j'accepte. J'ai fait une bêtise, j'assume. J'ai déjà cette réflexion, tu vois. Mais il y en a d'autres, des mecs qui avaient juste 2 3 ans de plus que moi, hein, qui avaient fait. Bah, en fait, il y avait un mec, William Mudio, franchement, un putain de joueur. Je crois qu'il a fait un petit truc, il a fait une petite carrière pro, mais légère, tu vois. Mais un mec qui aurait pu jouer, franchement, il a joué en national, je crois, déjà, en N1. Un super joueur. En fait, au match, il est arrivé peut-être 1 heure et demie en retard, un truc comme ça. Tu vois, à l'hôtel, il est arrivé 1 heure et demie en retard. Tu sais, il a fait un truc de William, quoi. Nous, on le connaissait, on sait que c'était un barjo, mais pas à ce point. Et du coup, ils nous ont mis la faute sur le dos, à lui et moi. Genre, moi, je fais la panenka et lui, il est arrivé 1 heure et demie en retard. Du coup, voilà. C'est comme si le retard, il Et jouait. lui, du coup, ouais, il a abusé. Mais du coup, il a dit quoi, lui? Il a dit, ouais, moi, je suis pas un petit, hein. Et en gros, genre, tête contre tête. Il a dit, en gros, moi, tu m'engueules pas comme ça. Tu m'engueules pas comme ça, je vais t'arracher la tête, il lui dit, tu vois. Et bon, il avait un peu chaud, Patrick. Moi, j'ai accepté parce que j'étais vraiment un petit, tu vois. Je disais rien, je fais une bêtise, ça m'engueule et tout ça. Mais tu vois, c'est là où tu reconnais que les mecs, là, les anciens pros, il y avait Hervé Bunier. Hervé Bunier, tu vois. Alors que, franchement, les gars, au début, je m'entends. Franchement, je trouvais que c'était un con, tu vois. Parce que, mais en fait, j'ai compris qu'il était exigeant, en fait, un peu avec les jeunes. Il faisait quoi? Les gars, je vous jure, un véridique. Je venais d'arriver en CFA, tu vois, avec eux et tout. Je faisais une passe à 30 centimètres de lui. Il allait pas attendre le pied pour la prendre. Je vous jure, il a laissé passer. Il me faisait ça à tous les entraînements. Il me dit, quand tu vas comprendre qu'il faut faire des bonnes passes. Mais moi, je me disais, mais arrête de faire l'enfoiré. Après, tu sais, aux yeux du coach, ça compte comme une passe ratée, tu vois. Moi, j'ai envie de jouer, cousin. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce mec-là, Ligue 1, équipe de France, tu peux pas parler. Tu dis quoi? Moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est un connard, lui et tout, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Il était juste exigeant avec les jeunes et il avait raison, tu vois. Et lui, tu vois, je m'y attendais pas, hein. Moi, à ce moment-là, je l'aime pas trop, Hervé Bunier. Et c'est le seul, je dis bien le seul, hein, qui a pris ma défense ce jour-là dans le vestiaire. Il a dit, franchement, je l'ai vu arriver de nulle part. Il est arrivé, il a dit, mais les gars, mais il a dit, mais vous êtes des enfoirés quand même, hein. Il a dit, donc là, le petit déjà, il était remplaçant. On perdait 1-0, il rentre, il met le feu. Il a dit, il met le feu, on égalise, on gagne et tout. Oh, déjà, ce petit, il a des grosses couilles. Il a des grosses couilles, ce petit. Regardez ce qu'il a fait. Panenka, il a dit, s'il la marque champion du monde, il a pas voulu tomber tous dessus. Eh non, c'est pas comme ça, il a dit. Mais moi, j'étais surpris, mais tu connais, j'ai rien dit. Mais j'étais surpris de son intervention, tu vois, parce que à ce moment-là, moi, pour moi, c'est un enfoiré qui laisse passer mes ballons, tu vois. Mais franchement, respect à lui, parce que c'est le seul qui m'a défendu, alors que pourtant, j'avais beaucoup d'affinités avec d'autres joueurs, tu vois. Et c'est le seul qui m'a défendu à ce moment-là. Mais je comprenais aussi la frustration des joueurs, des anciens. Tu joues un club pro. Derrière, en plus, Tours, il tombe contre Saint-Etienne, Ah ouais. là-bas.
Tu vois, donc je comprends, mais moi, je suis pas convaincu que c'est de ma faute qu'on ait perdu, tu vois. Certes, j'ai fait une palinka, mais le penalty de la victoire, on l'avait. Et quand je suis rentré, on perdait 1-0 aussi. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça, on ne va pas le refaire. Ce qui est passé est passé. Et voilà, mais c'était. Et du coup, après ça, les gars, au stade, ben, ça s'est hyper mal passé pour moi à partir de ce moment-là. Le président, un mec, un inculte du foot qui connaît rien au foot, il dit non, il faut le virer. Donc il voulait me virer. Imagine, j'ai 17 ans et demi, tu veux me virer alors que je suis une pépite limite. Je joue, j'ai 17 ans et demi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ce que je veux te dire? Euh, je- Tu vois, il veut me virer. Mais les coachs, tu vois, c'était vraiment des bons gars, Frédéric Parisot et Laurent Quéré, des super gars, tu vois. Mais après, c'est des employés aussi du club, donc eux, ils veulent garder leur truc, et c'est normal. Ah, Moi, je comprends le point de vue de tout le monde, tu vois. Et je sais qu'il avait en travers la gorge, le coach, mais c'est quand même lui qui m'a lancé, et quand même, je lui ai bien rendu dans les efforts et tout. Il le sait, tu vois, il le sait. Et après, il a voulu me virer. Mais bon, eux, ils ont quand même parlé pour moi, tu vois. Ils ont dit non, on a besoin de lui et tout. Franchement, c'est un profil. Moi, tu vois, j'apportais beaucoup de vitesse, beaucoup de profondeur technique et tout ça. J'étais un profil différent de ce qu'il y avait, tu vois. Et j'étais jeune, donc tu vois, ça peut être une aubaine pour le club. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que pour nous punir, moi et du coup William, là, le milieu de terrain, il nous envoie avec la réserve, la B qui est en R1, je crois, en DH ou en R2, je sais pas, tu vois, un club en niveau régional, tu vois. hmm. Et le week-end, pour nous punir, en gros, ils nous envoient avec l'AB. En fait, t'as le coach de l'AB. On part en déplacement, on joue à Pau FC, la réserve de Pau, tu vois. Hmm. Et du coup, ben, bon, forcément, on est titulaire, on joue, on vient pour aider le groupe. Et on s'entraîne avec la CFA, tu vois, normal. Et on va jouer avec l'AB le week-end. Ils veulent nous punir. Ils nous envoient à Pau. Temps, il fait froid, tout ça. Mais je vois le coach, on joue le match, il est trop sur nos côtes. Genre à William et moi, ce qu'il nous fait, c'est abusé. Eh si, et ça, et si, et ça. Tu vois, ouais, déjà, je te connais même pas, déjà. Tu vois, c'est-à-dire, vas-y, t'es le coach de la baie et tout, on te respecte et tout, mais tu sais, je lui dis quoi? Gentiment, les gars. Je vous jure, moi, je suis pas un mec qui parle avec les coachs. Et quand un coach il me donne une consigne, j'écoute tout le temps, il n'y a pas de souci, tu vois. Et même par rapport à l'âge, j'ai toujours respecté les anciens, tu vois. Et, et le coach, il est trop sur mes côtes, tu vois. Pedro, il s'appelle. Un mec, franchement, franchement, les gars, j'ai envie de lui envoyer des noms de pigeons, mais je peux pas, tu vois. Et en fait, si tu veux, il est sur mon côté, comme ça. On perd 1-0, je me souviens, contre Pau. Et il fait comme dire Aïb si, Aïb ça, Aïb si, Aïb ça. Tout, quand même, j'étais en CFA la semaine dernière, t'es là, je dis, y a pas de souci, tu peux me montrer des trucs, mais doucement, arrête de me piailler dans les oreilles tout le temps. Et je lui dis calmement, je lui dis, Pedro, je lui dis, tranquille. Je lui dis juste comme ça, comme ça, avec cet international. On est à côté. Je lui dis, Pedro, tranquille, je suis chill. Tu vois, je fais juste des, je parle même pas. Je dis, Pedro, tranquille et tout, tu vois. Gentiment, avec aucune animosité, tu vois. Je lui dis, tranquille. À la mi-temps, il arrive, il dit quoi? Il dit, il y en a, vous pensez trop, je suis votre pote. Mais les gars, Pedro Vides, l'entraîneur en question, il fait 1m53, tu vois. C'est un minuscule. Euh, en réserve au Stade Bordelais, t'as que des mecs de quartier. Tout le monde se connaît, on est tous limite potes, tu vois. C'est tu vois, il y a que des rebeux, des renois, tu vois. Tu vois. Gros, t'es en terrain hostile, j'ai envie de te dire. Dis pas des trucs qui vont se retourner contre toi. Et il me dit quoi? Vous croyez trop, je suis votre pote. William Ayoub, genre en gros, vous croyez trop, je suis votre pote. Il piaille, il piaille. Il dit, allez, allez, dehors. William Ayoub, vous sortez. En gros, les mecs qui descendent de la CFA, là, Les deux vous mêmes. sortez. Les deux mêmes. Toujours les deux. Toujours les deux. Ouais, les deux mêmes. Il dit, ah, ok, ok, il est sur nos codes. J'ai compris, il doit avoir des instructions de là-haut. Vas-y, fais un truc avec eux. Il faut qu'ils perdent la boule, il faut qu'on les vire, tu vois. Je te dis, vous voulez trop nous sanctionner, le club. Et moi, je dis, pour moi, c'est pas juste, tu vois. C'est vraiment pas juste. Mais bref, le football, de toute façon, j'ai compris dans ma carrière qu'il était injuste. Mais il nous sort. Il se passe quoi à la fin? Ils perdent 5-1. Ils mangent une valise. 5-1. Allez, hop, on rentre à Bordeaux. Maintenant, tu vois, moi, j'ai aucune animosité envers lui à ce moment-là. Il nous sort, vas-y, y a pas de souci.
le lundi, on repart avec la CFA. Vas-y, tu vois, ça y est, la punition, elle est finie. On va avec la CFA et on verra, tu vois. On passe, tu vois, la réserve est en train de s'entraîner. On passe devant eux pour aller, pour aller s'entraîner. Et en fait, moi, je vais dire bonjour à l'entraîneur, tu vois, de la B, on passe devant lui. Par respect, je dis bonjour, tu vois, normal. Normal. Et en fait, j'allais venir pour lui dire, tu sais, en vrai, en toute honnêteté, hein, j'allais lui dire, ça va et tout, excuse-moi et tout pour t'avoir parlé. Je voulais arriver, sincèrement, je voulais arriver comme ça. Bonjour, excuse-moi tu vois, de t'avoir parlé et tout. Tu vois, alors que en soi, c'était rien du tout. Mais je voulais le faire pour qu'il dise, vas-y, quand même, Ayoub, c'est un bon gars et tout, tu vois. Et il fait quoi? Devant tout le monde, il me dit, vas-y, me serre pas la main, toi. Et il faut savoir, ah non, ça c'était le mardi, pardon. Et le lundi, en fait, je m'étais entraîné avec la CFA et il y avait un joueur qui, que je considère comme un grand frère et tout, tu vois, à ce moment-là. Euh, en gros, tu sais, tout le monde me prenait la tête par rapport à la Panenka. On arrive à la salle de muscu et je l'entends, il pire, tu vois. Il dit des trucs dans sa barbe, mais il parle de moi, tu vois. Et à un moment, il dit fort comme ça, il dit 17 ans, ça fait des Panenka. Mais déjà, tout le monde me prenait la tête pour ça. Tu vois, comme si c'était de ma faute. Ça y est, on a perdu comme si c'était de ma faute, tu vois. Et là, je lui dis, oh, ça y est, tu vois, fierté quand même. Je dis, oh, arrête de parler, tu vois. Même s'il avait 33 ans, 30, tu vois, j'ai rien à foutre, tu vois, à ce moment-là. Ça y est, j'en ai plein le crâne, tu vois, de ça. Je dis, oh, vas-y, ferme ta gueule et tout, tu vois. Et là, il vient vers moi comme s'il voulait se battre. Ah, tu connais, hein, tu viens vers moi, je te mets un coup de pied, hein, tu vois. Et en gros, je le pousse avec mon pied, tu vois. Je lui mets un chassé et tout. Ça part un peu en embrouille et tout. Et vas-y, je rentre chez moi et tout ça. Et le lendemain, du coup, je passe devant le coach de la B et c'est ce qui se passe. Il me dit, ne me serre pas la main, toi. Ça y est, là, j'ai vrillé, les gars. Là, j'ai vrillé. Je dis quoi? Je lui dis, écoute, toi, je dis, tu crois que t'es qui? Je lui dis, tu crois que t'es Mourinho? Je lui dis que t'es coach en R2 ou en R. Et je lui dis, tu te prends pour qui? D'où toi, tu me serres pas la main, je lui dis. Tu vois, je commence à devenir méchant parce que je suis gentil et tout, j'accepte, mais quand tu touches à ma sensibilité, là, je vais te baffer, tu vois. Je suis un humain normal, j'ai des émotions comme tout le monde, mais tu Faut manques de se respect, respect. là. Oui, Ça y est, voilà. tu vois, c'est abusé. On parle de. T'as pris une valise, c'est pas à cause de nous, cousin. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je suis venu te serrer la main pour te dire, en gros, excuse-moi. Tu vois, en plus, je passe devant toi pour te dire bonjour, par respect. Et toi, tu fais le malin. Et là, je l'ai insulté. Ça y est, après, les gars, je vais pas vous dire les insultes, mais je l'ai insulté. Et je lui ai dit, et si, pendant que je pars, pendant que je tourne le dos, tu m'insultes, je vais te déchirer. Et ici, c'est tous mes potes, là, les gars de la baie. Il se dit, il n'y a personne qui va bouger. Il n'y a personne qui t'aime ici, je lui disais. Fais le malin. Ici, c'est tous mes potes. Il n'y a personne qui va te défendre, je lui ai dit. C'est mes gars ici. Et du coup, bah, il a senti le coup de pression et il n'a pas parlé, tu vois. Mais après, direct, le club, il m'appelle. Ouais, Youb, réunion d'urgence. Nanani, il faut venir au stade. Nanani, nanana, on va discuter. Et du coup, il y avait le président, le directeur sportif, les coachs. Il y avait tout le monde. Il y avait mon père, il y avait mon agent. Et, euh, et du coup, ils nous disent en gros que, vas-y, ils veulent arrêter et tout. Mais je sens que les coachs, ils sont pas contents, tu vois. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent, mais tu sens que c'est leur gagne-pain aussi. Ils vont pas se mettre dans la direction pour un joueur, tu vois. On n'est pas en Ligue 1, tu vois. Même si c'est un très bon niveau à ce moment-là et qu'on est, je crois, deuxième ou troisième du championnat, franchement, on a arraché tout. Et moi, je montais vraiment en puissance, tu vois. Et en gros, ils n'allaient pas se mettre ça à dos. Et moi, je dis devant tout le monde, je lui dis, moi, Pedro, j'ai rien, enfin, le coach de la baie, j'ai rien contre toi. Je lui dis, t'es même pas mon coach. J'ai rien contre toi, mais tu me manques de respect. Je lui dis, devant tout le monde, je lui dis, ça se fait pas. Moi, je viens te voir pour m'excuser, te dire bonjour, toi, tu me fais ça. Et tu croyais que quoi? Il me dit, ouais, mais là, tu nous as insultés, t'as été violent physiquement et tout. Comme si, bon, je l'avais pas frappé, mais j'étais à deux doigts, tu vois. Moi, fierté aussi. Et je sais qu'il y avait des clubs pro déjà sur moi, tu vois. Je sais qu'il y avait des clubs pro sur moi. Et dans ma tête, je me dis, ah, c'est comme ça. Je dis, ben vas-y, c'est bon, vas-y, on arrête. On arrête et on verra. Je dis, on verra, de toute façon, avec ou sans votre aide, je vais le faire. Je vais aller gratter un niveau mieux qu'ici, je le sais, tu vois. Et je le savais pertinemment, tu vois. Je savais très bien qu'avec ce que j'avais fait déjà, quand j'avais 13 matchs ou un truc comme ça, et je savais très bien qu'il y avait déjà des clubs pro sur moi. À la fin des matchs, ça venait me parler et tout, donc je savais, tu vois. Et du coup, j'arrête avec le stade. Ça veut dire à ce moment-là, je m'entraîne plus. Je m'entraîne plus, mais par chance, tu vois, mon agent, il me dit, écoute, il y a Guingamp, ils sont hyper chauds. Ils sont hyper chauds. À l'époque, c'est Coco Michel.
le directeur sportif de Guingamp, tu vois, qui me dit, en gros, il veut me voir, tu vois. Je me souviens carrément, c'était un entraîneur de la région, même pas mon coach que je connais même pas, qui, ben, je crois il avait vu une performance et il avait appelé lui-même Guingamp pour dire, ouais, faudrait que vous veniez voir ce joueur, tu vois. Ah Et c'est ce ouais. qui s'est passé. Après, ils sont rentrés en contact avec le stade. Ils ont vu que le stade ne répondait pas. Le stade, en fait, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là. Et même pire que ça, je vais vous raconter un truc. Franchement, c'est malheureux quand même d'en arriver là. Et ils ont fait ça avec beaucoup de joueurs, hein, pas qu'avec moi. Et du coup, je vais à Guingamp, je crois, 10 jours après que je sois viré, tu vois. Pour moi, c'est un peu bête de virer un mec qui a 17 ans et demi, 18 ans. Tu vires alors que le mec, il est en pleine bourre. Mm. Il vous fait gagner des matchs et tout. C'est bête, tu vois. Et vas-y. Et il me dit, tu vois, je me dis, c'est bête. Et en plus, c'est moche. Pour moi, je suis jeune, je fais des erreurs, tu vois. J'ai fait une erreur, je l'ai assumée, mais vous avez voulu me mettre des coups de matraque, tant pis, tu vois. Et du coup, je vais à Guingamp. Je vais à Guingamp, on essaie. Et à ce moment, et franchement, ça s'est super bien passé, tu vois. Je vais à l'essai, mais à ce moment-là, je sais que c'est pas vraiment un essai, tu vois. Je sais qu'ils ont déjà vu ce qu'ils voulaient voir, tu vois. Mais c'est plus pour confirmer ce qu'ils ont vu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je fais mon essai et ça se passe super bien. Et franchement, à ce moment-là, je suis avec la réserve et il y a des super bons joueurs avec moi. Il y avait Ludovic Blas, tu vois, un Mm. numéro 10 de Rennes, tu vois, un joueur Très de bon choix, joueur. hein, tu vois, Très bon joueur, c'est hein. quand Très bon joueur. c'est quand même un joueur confirmé de Ligue 1 à ce moment-là. Et carrément, je me souviens, moi, je dormais au centre, on était lui, sa chambre, elle était juste en face de la mienne. Et moi, on était juste en face, tu vois. À ce moment-là, il y avait. Après, Marcus Coco, il était déjà pro, tu vois, il s'entraînait déjà avec les pros, mais il dormait au centre. Et à ce moment-là, quand j'arrive, en toute honnêteté, tu vois, je fais mes entraînements et tout ça, ça me reçoit bien. On est deux ou trois en essai à ce moment-là. Il y avait un mec, le capitaine de la réserve de Nice, qui venait de gagner, qui a gagné la Gambardella, je crois, 2 saisons avant, tu vois, qui était capitaine actuel de l'OGC Nice en réserve. Fabien Dao, super joueur en plus. Et il y avait le cousin de Joshua Guilavogui, tu vois, qui était là. Et en gros, si tu vois, on discute, on est tous les trois, on sait qu'on va être tous les trois, cette semaine-là, on sait qu'on va être tous les trois. Et ouais, il y a lui, Fabien Dao, il me dit, ouais, moi je suis capitaine de la réserve à Nice et tout. Et l'autre, il me dit, ouais, j'arrive d'Italie, je suis le cousin de Joshua Guilavogui, genre, il était dans un club pro et tout. Et moi qui arrive du monde amateur, tu vois. Mais quand on fait l'essai, les gars, je vous jure, je suis tellement confiant. Enfin, moi, je savais comment ça allait se passer. Quand je vous dis cette semaine-là, ça pouvait pas mieux se passer. C'est que tout ce que je faisais, je le réussissais. Et d'ailleurs, lui, là, le Guilavogui en question, je crois qu'il est resté 15 jours. Il est resté 15 jours parce que l'entraînement qu'il fait, il est catastrophique. Il est catastrophique. Du coup, ben, je sais pas si c'est lui qui se barre de lui-même ou quoi, mais du coup, lui, en tout cas, il n'était pas là le lendemain, tu vois. Il n'était pas là le lendemain. Il restait que moi et Fabien Dao. Fabien Dao, normal, capitaine de la réserve à Nice, joueur confirmé et tout, tu vois. Et du coup, toute la semaine, on l'a fait ensemble. Et moi, ça se passe super bien. Quand je vous dis, les gars, ça se passait trop bien. Je mettais des frappes de 25 mètres, et je marquais. Il y avait un gardien de 2 mètres, je le lobais. Dès que je tirais, je marquais. En fait, c'était n'importe quoi. Et cette semaine-là, il n'y a personne dans l'équipe qui m'impressionne, tu vois. Je me dis, attends, donc c'est ça là, la réserve, c'est eux s'il y a des gens à prendre, c'est eux qui vont prendre. Il n'y a personne qui me choque. Le seul, pour moi, je me dis, ça se tape, c'est Ludovic Blas à ce moment-là. Je me dis, Ludovic Blas, j'avoue, super joueur et tout. Mais, genre, je suis pas. C'est un super joueur. Mais je me dis, moi, j'ai le même niveau que lui, tu vois, à ce moment-là. Et Il vraiment, était déjà on jeune. fait sincèrement. Ouais, il était plus jeune, par contre, tu vois, il avait 2 ans de moins. Il avait 2 ans de moins. Mais bon, tu vois, ça y est, à ce moment-là, 2 ans de moins, 1 an de moins. Pour moi, ça y est, t'es au même âge, limite, tu vois. Mais super joueur, par contre. Franchement, les gars, super joueur. Tu sentais que il avait un jeu hyper mature déjà, tu vois. Franchement, super joueur. Franchement, j'ai trop kiffé, moi. Tu vois, un vrai joueur de ballon et tout, tu vois. Et du coup, ben, ma semaine, elle se finit et tout, et ça se passe super bien. Et du coup, Coco Michel, en gros, il me convoque dans le bureau à la fin de la semaine et il me dit franchement, rien à dire, hein. On n'est pas surpris de ce que tu as fait cette semaine. Nous, on est venu te voir ce match-là et ce match-là, tu vois. Et c'est les matchs, je crois, sur les 3 matchs, je crois, il y en a 2 où j'ai marqué, je crois, tu vois, avec la CFA. Donc, tu vois, c'était qu'une confirmation. Et du coup, ah oui, pendant que je crois que c'était la veille de la fin de la semaine, j'ai mon agent qui m'appelle et il me dit, écoute, Ayoub, faut pas que ça t'énerve ce qui va se passer, faut pas que ça te truc, mais je me sens obligé de te le dire et tout.
Il y a Dijon qui voulait te faire signer. Direct, sans essai ni rien. Ils voulaient te faire signer direct, sans essai ni rien. Ils sont venus ce match-là, ils ont trop kiffé. Moi, j'ai mes sources là-bas et tout ça. Mais du jour au lendemain, plus rien. Il me dit, ils ont annulé, ils voulaient plus de toi. Il me dit, et du coup, ben, en gros, il avait son contact là-bas qui lui a expliqué le pourquoi du comment. Pourquoi il voulait plus de moi. En fait, c'est le Stade Bordelais qui m'a incendié, Ah, mais d'une manière, Aïe. les mots, ils ont été forts quand même. Ayoub, super joueur. Ils ont dit ça le Stade Bordelais. Super joueur, rien à dire. Très, très bon joueur. Mais jeune de quartier, pas sérieux. Tu vois, en gros, ils m'ont éteint, tu vois. Le jeune de quartier, pas sérieux, qui arrive en retard. Ouais. Alors que les gars, quand je vous dis, j'arrivais des grands 1 heure à l'avance. Et franchement, hein, franchement, on peut aller les voir, les gens. Voilà, tu vois, ils m'ont éteint. Ils ont fait ça avec plein de joueurs de la région. Et il y a plein de joueurs de la région qui n'ont pas pu finir dans des clubs pro à cause de ce club-là, tu vois. et surtout, C'est malheureux, mais. ça veut rien dire, jeune de quartier sans argument après. Bah ouais. C'est- Mais c'est ça, mais à ce moment-là, c'est un mec, c'est notre défenseur central qui a une grosse carrière pro, qui parle. À mon avis, ça devait être son ami ou j'en sais rien, tu vois. Le club-là, à mon avis, devait vraiment lui faire confiance. Et ils ne se sont pas aventurés. Ils se sont dit, on va pas prendre un joueur alors ils disent que du mal de moi. Tu vois, il a dit que du mal de moi. Et à mon avis, ils n'ont pas pris de risque, tu vois. Mm. Alors que c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Mais ça, c'est confirmé. C'est un mec de Dijon qui nous a dit ça. Il va pas l'inventer, hein, tu vois. Mm. Et bon, c'est du coup mon histoire avec le Stade Bordelais, c'est fini comme ça, tu vois. Ouais, du coup, malheureusement, ça s'est mal fini au stade. Comme tu l'as dit, tu avais l'ambition de trouver un niveau plus haut. Chose faite, tu signes en Belgique à Sprimont en troisième division. Du coup, raconte-nous Ouais, ton intégration là-bas, comment ça se passe. Voilà. en fait, c'est plus complexe que ça parce que, comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'ai beaucoup de clubs pro qui sont sur moi, tu vois. Et il y avait Auxerre, il y avait Guingamp et Reims, tu vois. Et à ce moment-là, je m'entraîne pas. Je m'entraîne pas et je fais mon essai à Guingamp, ça se passe super bien et tout. Et en gros, voilà, c'est qu'une question de temps avant vas-y, que Chine, tu vois, qui m'envoie le contrat et que voilà, ça se passe super bien. Et en fait, derrière, euh, la semaine d'après, hein, le mardi, je crois, je vais à Auxerre en essai. Je vais à Auxerre en essai, mais bon, j'aime pas du tout l'ambiance et tout. Je sentais que les mecs, ils voulaient vraiment que je signe et tout, les dirigeants de ça, mais vraiment, ça m'intéressait pas, tu vois. J'avais goûté à Guingamp et pour moi, Guingamp, c'était le club qui allait tu vois, et j'étais persuadé de pouvoir jouer en Ligue 1, tu vois. Et du coup, et en plus, le soir où j'arrive, anecdote de ouf, le soir où j'arrive à Auxerre, c'était demi-finale de Coupe de France, Auxerre-Guingamp. Ah oui, tu l'as Auxerre-Guingamp. de la finale, ouais. Et j'arrive le samedi, je suis encore à Guingamp, tu vois. Ce qui est fou, tu vois. J'arrive et même je croise des mecs qui étaient en réserve et je les croise dans les tribunes à Auxerre, tu vois. Et moi, j'avais mon essai le lendemain, tu vois. Mais j'arrive la veille et je dors là-bas et du coup, je croise des mecs et ils sont là, ils me disent, oh, Ayoub, wesh, t'es partout et tout. Et c'est fou parce que ça aurait pu être un autre club, mais du coup, c'était Guingamp. Et c'est là qu'après, mon agent, je me souviens, il avait reçu un coup de fil de Guingamp parce que du coup, ça m'a aperçu là-bas et ça voulait savoir si j'allais signer dans un autre club, tu vois. Mais après, mon agent il avait dit, ben, dans ce cas-là, envoyez le contrat et puis comme ça, c'est réglé, tu vois. Mais eux, je pense il y avait un autre joueur qui voulait voir et ça allait se taper entre lui et moi, tu vois. Du coup, ben, ils n'envoient rien. C'est-à-dire, moi, je fais mon essai à Auxerre et tout, ça se passe très bien et tout, on fait un match et tout, je marque et tout ça, mais vas-y, j'ai pas envie. En vrai, ça m'avait pas plu, tu vois, pour moi, j'avais pas du tout aimé, tu vois. Et en fait, j'avais un essai programmé à Reims dans 2 semaines. Mais du coup, les 2 autres semaines, je suis où? Bah, je suis au quartier, enfin, je fais rien, tu vois, je suis là. Et il y a un gars de chez nous, tu vois, il me dit, ouais, Ayoub, si tu fais rien, il y a un club de Ligue 2, là, en Belgique, ils font des essais et tout, ils cherchent un numéro 10, vas-y et tout, même ça va te préparer et tout ça. Et moi, je me dis, ben, vas-y et tout, je vais aller. Je vais aller et tout, j'ai rien à faire, tout est payé. Je dis, allez, j'y vais, tu vois. Et j'y vais, je me souviens avec un autre joueur, un mec qui jouait en CFA, pareil à l'époque. Et j'y vais.
Et ça se passe super bien. Je fais un match de fou, tu vois. Je fais un match de fou. Le club, ils veulent trop me faire signer, tu vois. Dès le match, ils veulent me faire signer. C'est un club qui monte en Ligue 2. Ils étaient en troisième division. Ben, ce club-là, où je signe, ils étaient en troisième division, mais ils finissent champions, tu vois. Ils Mm. finissent champions, donc ils montent en Ligue 2. Et à ce moment-là, moi, je m'en fous de, tu vois. Moi, je veux que Guingamp, tu vois. Je cherche même pas à truquer. Je pense que à Guingamp et à Reims, tu vois. J'en ai rien à cirer de la Belgique, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il me demande de faire un autre match, tu vois. Il me dit, ouais, et tout, parce que, en gros, le président, il n'était pas venu au match d'avant et il aimerait bien voir le phéno qui est là, tu vois. C'est ça qu'il m'avait dit. Il aimerait bien voir comment tu joues. Et je dis, ok, mais moi, je suis tellement en confiance à ce moment-là. Mettez-vous à ma place. Pour moi, j'arrive, tu vois, je suis parti à Guingamp, je suis parti à Auxerre. On me demande de venir en Ligue 2 en Belgique. Pour moi, c'est de l'eau, tu vois. Et je suis tellement confiant, je suis super fort. Et ma mère, avant le match, elle me dit, Ayoub, elle me dit, je le sens pas, mon fils, ce match. Reste, rentre à la maison. Elle me dit, rentre à la maison, c'est bon. Attends Guingamp, ça va le faire et tout. Tranquille. Elle me dit, attends, tranquille. Et moi, je dis, mais non, maman, tranquille, je vais m'amuser et tout, mais je fais doucement. T'inquiète pas, maman. Ma mère, elle me le répète. Elle me dit, Youb, fais pas ça. Elle me dit, fais pas ça. Elle me dit, je le sens pas ce match, franchement. Et franchement, là, les darons, elles ont. Ouais. Pour écouter. Je, quand je vous dis sur le match, je fly, roulette, petit pont, frappe, but. En une mi-temps, je fais ça. Et juste avant la fin de la mi-temps, le gardien, il dégage et je vais aller au duel à la tête. Et en fait, je bascule sur un joueur et j'essaie de me rattraper sur mon pied, sauf que ma cheville, elle est comme ça, tu vois. Ma cheville, elle est pas comme ça, elle est comme ça, tu vois, quand je retombe, tu vois. Le pied, il est comme ça, mais sauf que je retombe comme ça, sur la tranche. Et tout mon poids, en fait, il tombe sur ma cheville. Tu vois, je mets tout mon poids sur ma cheville. Et là, j'entends un bruit sourd, tu vois. J'entends, des morceaux qui se cassent, tu vois. Mm. Et là, je me dis, oh, j'ai fait quoi là? Et là, j'ai une douleur atroce, les gars. Mais quand je vous dis atroce, et le médecin, on me coupe le crampon et tout, je peux pas l'enlever. On me coupe le crampon et tout, mercure et tout, ah, je suis dégoûté. Et, ça me coupe le crampon. Ça. Et moi, j'avais choqué. Et en plus, l'entraîneur, c'est un ancien joueur pro qui a joué en Anderlecht et tout. Et lui, il voyait en moi, il me dit, Ayoub, lui, il me dit, tu vas faire 6 mois, et tu vas aller au standard, tu vas aller au. Il me dit, fais-moi confiance, joue avec moi, je vais t'envoyer, c'est sûr à 100%. Il me dit, t'as rien à faire là, tu vois. Mais moi, il savait pas que dans ma tête, j'attendais Guingamp. Et bref, pour moi, le médecin, il me dit quoi? Non, c'est une grosse entorse. C'est une grosse entorse, t'inquiète et tout. Je suis dans la voiture de l'agent. Et je me souviens, c'est un agent quand même, un gros agent quand même de là-bas, là. Et il me dit, écoute, le président, il ne veut pas te laisser partir. On va au club et on va signer le contrat. Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, oh, tranquille. Je dis, ils m'ont vu et tout. Là, je vais rentrer, je me soigne et tout. Attends, j'ai mal et tout. Je rentre et vas-y, on verra. Il me dit, non, non, ils veulent que tu signes et après tu rentres. Je dis, mais non. J'ai dit, tranquille. J'ai dit oui. Tu vois, je faisais genre oui, mais moi c'était juste pour les utiliser pour mon essai à Reims, tu vois, pour rester en forme. Et il me dit non, non, il faut que tu signes et tout. Je dis non, non, mais vous inquiétez pas et tout ça, c'est bon. Je rentre, envoyez-moi le contrat et tout ça, faites-moi votre offre et tout ça, tout ça. Et en fait, je rentre à Bordeaux et en fait, je vais direct voir le kiné. Et le kiné, il me dit, mais Ayoub, il me dit, ça, c'est pas une entorse, tu vois. J'avais une cheville comme ça. Il me dit, c'est pas une entorse. Je dis, comment ça, c'est pas une entorse? Il me dit, il appelle la clinique des sports, les gars, à Mérignac, là, tu vois, une grosse clinique. Et il me dit, vas-y, va directement là-bas. Ils vont te recevoir. Vas-y, direct. J'y vais, je passe devant tout le monde et tout, parce que c'est un super kiné de Bordeaux, tout le monde le connaît et tout. Il me fait passer devant tout le monde. Je vois, ils me font une radio, une écho, je sais même plus c'est quoi. Ils me font passer. Et là, ils me disent, attends, attends. Ils me disent, tu vas aller voir le chirurgien. Je dis, quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et le chirurgien, les gars, à la gueule, il m'a dit, écoute, si tu te fais pas opérer demain matin, je sais même pas si tu vas remarcher, il m'a dit. Je dis, mais attends, 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 attends. Pause, 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 pause. Oh, les gars, imaginez, hein. J'ai un essai qui m'attend dans 2 semaines à Guingamp, à Ah, Reims. J'attends la réponse de Guingamp. Les gars, je suis comme un fou. Je dis, mais attends, mais je dis, mais j'ai une entorse.
Il me dit, écoute, tu as une fracture, tu as une triple fracture, il m'a dit. Et en plus, moi, je marchais dessus, tu vois. Pour moi, c'était une entorse, c'est-à-dire, je me suis dit, allez, je peux marcher dessus. Et- Et en fait, plus je marchais dessus, et plus je cassais des petits morceaux de cheville, là. Et en fait, il m'a dit, je me suis cassé l'astragale. T'as les deux chevilles, t'as la malléole, et t'as je sais pas, enfin, tu sais, t'as les deux chevilles, et au milieu, t'as un petit truc rond. Et il m'a dit, je me suis cassé ça. Il m'a dit, ça, si on te met pas des vis dans la cheville, je dis, oh, oh. Tu sais, je sais même, tu sais, j'entends plus rien. Quand il me dit opération demain matin, il m'a dit, appelle tes parents, tu dors là ce soir. Il me dit, demain matin, c'est opération. Les gars, imaginez-moi. Moi, je me vois, ça y est, je me vois en Ligue 1, truc, je me vois à Guingamp ou je me vois à Reims. Je suis comme un dingue, tu vois. Et du coup, ben, je reste là-bas. Mais moi, je suis sonné, les gars, à ce moment-là. Je suis sonné. Et du coup, ils m'opèrent. Les gars, ils me mettent 3 vis dans la cheville. Imaginez, hein. À ce moment-là, les gars, je suis allongé carrément. J'étais dépité, les gars. J'étais par terre, dans la clinique, allongé, les gars. Euh, J'avais mon dos contre le mur et j'étais comme ça, les gars. J'étais comme ça, je me suis dit, putain, ça y est, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini. Il m'a dit, c'est même pas sûr que tu rejoues au foot, il m'a dit. Je dis, mais attends, mais je dis, mais on est dans un cauchemar. Je lui dis, c'est pas possible. Et en fait, je vois mon rêve se briser là, à ce moment-là. Je me dis, donc là, ça veut dire dans 2 semaines, je peux pas aller jouer au foot. Tu vois, je suis bête à ce moment-là. Il me dit non, il me dit, si tu rejoues au foot un jour, c'est un miracle, il me dit. Tu vois? Je dis, mais à ce point-là, tu vois, je suis choqué. Et du coup, il m'opère. 3 vis dans la cheville, les gars. 3 vis dans la cheville. À vie, hein. C'est même pas des trucs que tu veux. À vie. Ah, là, tu les as Et toujours, là. je les ai toujours, hein. Je les ai toujours et je fais toute ma carrière avec. Mais après, j'ai changé mon jeu, tu vois. J'ai plus été le même joueur que j'étais. Ah ouais. Et carrément, je me souviens, je me réveille le matin, les gars, je prends mon téléphone. En gros, ils me répètent devant mes parents que si je rejoue au foot, c'est un miracle. À ce moment-là, je me souviens, j'ai mon téléphone. Je prends mon téléphone et je le jette sur lui, tu vois. En fait, je suis tellement énervé, les gars. Parce que lui, il est tellement froid que, vas-y, tu vois, ça me tue. Et je prends mon téléphone et je le jette comme ça. Et lui, il esquive. Et l'iPhone, il se plante dans le mur. Dans le mur. Et je suis déporté, je suis envie de tout arracher et tout. Je vois, tu connais, ma mère, elle me voit comme ça, elle est pas bien. Mon père, c'est la première fois qu'il me voyait comme ça. Ça me tenait. Et ce truc de fou, l'infirmier, enfin, l'infirmier qui était là-bas, c'était mon premier entraîneur du foot quand j'étais petit. Mon premier entraîneur. Et même lui, il est choqué parce qu'il se dit, ouais, tu vois, il me dit, c'est un truc de fou, tu vois. Et il me calme et tout, ça me calme. Je retrouve mes esprits et tout, et j'essaie d'accepter ce qui s'est passé. Mais dans mon malheur, en fait, j'avais tellement choqué en Belgique, eux, ils voulaient rien savoir. Ils m'ont dit, on s'en fout, tu vas signer. Tu comprends pas ou quoi? Il me dit, tu vas signer. Et à ce moment-là, mon agent, il contacte Guingamp, il leur dit, écoutez, il y a un petit souci, Ayoub, il s'est fait ci, ça. Et là, ils disent, ben, envoyez-nous les trucs, tu vois. Envoyez-nous les documents, ce qui s'est fait et tout ça. On a envoyé les documents. Ayoub, on est vraiment. Mais je reçois un message. Ayoub, on est vraiment désolé. Nanana, nanana. Enfin, En même enfin, temps, du ouais. coup, on va pas pouvoir travailler ensemble. Si ça. Enfin, plus de Guingamp, pas de Reims, pas de Girondin, y a rien. C'est fini. Bon, ma seule option, les gars, c'était la Belgique. La Belgique, dans tous les cas, ils m'ont dit, écoute, tu vas venir. Tu vas signer. T'as On pas le va te choix. donner, on va te donner un appartement et la voiture. Moi, tu veux quoi? Tu veux quoi de Je dis, plus? En oh. plus, le coach, il t'aimait bien. Et en fait, le coach, vraiment, il m'appelait tous les jours et tout. C'était un top gars et tout. Mais après, en fait, ils avaient tellement. Eux, ils me voyaient comme un. Pour eux, ils ont fait une affaire de fou. Parce qu'après, l'agent, il leur explique que, en fait, j'avais pas dit oui parce que j'allais signer à Guingamp, tu vois, et que je devais aller à Reims et tout. J'avais d'autres trucs, tu vois, j'avais d'autres plans en tête, tu vois, et même j'avais des plans à l'étranger et tout. À ce moment-là, tu vois, j'ai pas la tête à la Belgique, tu vois. Et au final, ça reste ma seule option. Et juste, je crois, une semaine ou 2 semaines avant la reprise, le club rétrogradé en Détroit parce que le terrain n'est pas aux normes. Le Ah, stade, il n'est pas aux normes. Et ça arrive à beaucoup de clubs en Belgique, tu vois. Ça veut dire que moi, je me dis, ah, quand même, bon, vas-y, des deux Belges et tout. Mais moi, à ce moment-là, ils savent pas que ça se trouve, je peux même pas rejouer au foot, tu vois. Ça veut dire, je reviens, mais pour le coach, tu vois, vraiment, je vais tous les jours au kiné, les gars, tous les jours. Ils me disent, non, tu vas venir ici, on va t'envoyer chez le kiné du Standard de Liège,
tu vas faire les soins, on va t'inquiète pas, dans 2 mois, tu joues. Alors que le chirurgien m'a dit, dans un an, tu recours. Il m'a dit. Donc, imaginez, les gars, moi, je suis là, je regarde tout ce qui peut reconsolider mon os. Je fais du kiné, je fais des trucs. Je fais du kiné, mais ils savent pas que j'ai mal quand ils me font ça. J'ai trop mal, je boite. Ils me font faire. Tu sais, à partir du moment où ils m'ont vu courir, ils ont essayé de me faire un test VMA. Les gars, je faisais des 20, hein. Je faisais des 19, 20. Ils m'ont fait un test, j'ai fait 15. T'as J'ai pris pas joué ton- pendant 4 mois, les gars. Déjà pendant 2 mois, j'étais à l'IT. Et les 2 autres mois, j'étais en Belgique. Ils me faisaient des trucs. Et un jour, le kiné me dit, écoute, on peut plus rien faire là, c'est bon. Là, il faut que tu reprennes la course. Mais tu sais, comme il me payait, il me donnait la maison et la voiture, tout ça. Et je voulais pas arrêter le foot pour pas avoir une saison blanche, tu vois. Après cette grosse blessure qui t'a fait des frayeurs, qui t'a éloigné des terrains pendant quasiment 6 mois, tu joues quand même du coup la deuxième partie de saison en Belgique, tu joues Mm. quelques minutes. Du coup, on arrive à la fin de saison. Ouais. Comment ça se passe pour toi si tu fais un petit bilan de cette saison-là, cette année-là en Belgique? Ben, en fait, le truc, c'est que ben, je joue, mais il me force à jouer, mais moi, je ne peux pas jouer, tu vois. Je joue pour ne pas avoir une saison blanche dans les pattes, c'est tout, tu vois. Je joue, mais je suis pas performant, je suis pas rapide. Quand je cours, je boite. Euh, je fais ce que je peux, en fait. Je fais vraiment ce que je peux pour, voilà, tu vois. Et du coup, ben, le club, ben déjà, on finit champion. Hein. Faut savoir qu'on finit champion encore. Tu vois, on est dans un bon groupe, il y a vraiment des bons joueurs et tout ça. On finit champion, mais le club ne monte pas encore. Tu vois, parce que moi, j'avais une année plus une année. Si on montait, je re-signais. Si on montait, on Bonus, re-signait, tu vois. Et ben, du coup, on monte pas parce que, encore une fois, le stade, il est pas aux normes. Du coup, ça y est, le président, il a retiré ses sous du club. Le club, je crois, il est parti aux oubliettes, tu vois, dans les bas-fonds des divisions belges. C'est vraiment dommage parce que franchement, voilà, bon. Mais du coup, on finit champion, mais on ne monte pas. Et moi, du coup, j'arrête. Et honnêtement, les gars, à ce moment-là, je pense à arrêter le foot, tu vois. Je pense à arrêter le foot parce que mentalement, je suis pas bien. J'ai hyper mal à la cheville. Tu vois, franchement, je me dis, mais ça sert à rien de continuer. J'ai trop mal. Je ne suis plus le même joueur qu'avant. Je décide de rentrer à Bordeaux, tu vois. Je décide de rentrer à Bordeaux et il y a un club de la région, tu vois, Lormont, tu vois. Et le coach, c'était Jean-Luc Gauthier, ancien professionnel, notamment à Brest, hein, avec Ribéry, je crois. Avec Ribéry. Il y a une photo de lui et Ribéry où il le tient sur les épaules et tout. Voilà, c'est quand même un mec qui a de la bouteille. Et lui son adjoint Yacine, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir et tout. Ils m'ont dit, écoute, nous, on va te faire jouer tous les matchs, tranquille, pars en vacances, ça. Viens juste prendre du plaisir. Viens prendre du plaisir. À ce moment-là, je vous dis, je vais arrêter le foot. Mais eux, ils me disent de pas stopper et que voilà, tu vois, pour eux, il y a encore un an, j'étais en CFA et tout, donc j'étais un bon joueur, tu vois. Et du coup, je vais là-bas et franchement, j'ai retrouvé le goût, tu vois, j'ai retrouvé du plaisir. Ils m'ont fait jouer tous les matchs, toute la première partie de saison. Ils m'ont fait jouer, j'ai fait que de marquer, c'était super bien, tu vois. C'était en DH, toi en R1. Et à ce moment-là, le coach, il me dit, je ne te veux pas pour la deuxième partie de saison. Tu ne peux pas rester là. Va toquer à la porte plus haut, là-haut, là, va, tu n'as rien à faire ici. Il me dit, ne reste pas ici. Si tu peux essayer d'aller voir un club pro à l'étranger, quelque chose, il me dit vas-y, parce que franchement, c'est du gâchis, tu vois. Il me dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et bon, il se trouve que à ce moment-là, j'ai un pote qui m'appelle, il me dit, écoute, Ayoub, là, je suis dans un club en Roumanie, et il y a un club, il cherche un numéro 10. Il cherche un numéro 10, envoie ta vidéo. J'envoie ma vidéo, et il dit, est-ce que tu peux être en Roumanie demain? Et en fait, moi, je me dis quoi? Je me dis, je fais quoi? Ah oui, parce qu'il faut savoir, à ce moment-là, il y a Bergerac aussi, qui est en CFA, du coup, qui me propose de venir. Mais, euh, mais en fait, moi, j'avais vraiment envie de goûter le niveau pro, tu vois. Je me dis, pas grave, je vais arriver par la petite porte et puis on verra ce que ça donne. Et en fait, je dis à mon père, écoute, papa, vas-y,
je vais en Roumanie demain et tout. Du coup, le club m'envoie le billet d'avion et tout. Et je vais là-bas, je vais à Bucarest, au Sportul Snagov, tu vois. J'arrive, je connais pas la Roumanie. Quand tu commences le foot, jamais tu te dis que tu vas aller jouer en Roumanie, tu vois ce que je veux dire. Et j'aspire à mieux, tu vois. J'aspire à mieux, mais il faut être, tu vois, t'es là, il s'est passé des choses, maintenant t'en es là. Tu fais quoi? Tu recules ou t'avances? Et je me dis, allez, vas-y, j'y vais. Quand j'arrive à l'aéroport là-bas, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous en Roumanie, tu vois? Tu connais pas le pays, t'as que des préjugés sur les Roumains, tu penses à tout sauf au foot, tu vois. Et j'arrive et je tombe sur un coach qui est un ancien international roumain et tout, Valeriu Rakita, qui est très, très grand monsieur là-bas en Roumanie et tout. Et j'arrive et il se trouve qu'il y avait déjà des Français dans l'équipe, tu vois. Il y avait déjà des Français dans l'équipe et il y en avait un qui était à l'essai, tu vois. Et il était à l'essai, ça faisait une semaine qu'il était à l'essai, ils avaient toujours pas proposé quelque chose. Et j'arrive, ils sont en stage de pré-saison, là, d'hiver. Et en gros, moi, j'arrive, premier entraînement, je me souviens, il est 9 h du matin. Non, non, je suis un ouf. 6 h du matin, ça nous réveille. Tu connais, moi, j'avais un rythme d'un mec de DH, là. C'est-à-dire, je me lève à Ouais. 11 h. Putain, le matin, à l'heure Tu vois, du coucher. j'arrive, tu vois, ils me disent, le gars, moi, ils m'ont mis avec le français dans la chambre pour que, tu vois, on se comprenne et tout, tu vois. Il me dit, hey, gros, c'est ce qu'ils font ici. Je dis quoi? Il me dit, à 6 h du matin, ça va courir pendant 45 minutes dans les bois. Je dis, t'as dit quoi là? 6 h du matin. Mais il fait -4 degrés là dehors. Il me dit, hey, j'espère que t'as des gants, j'espère que t'as tout. Heureusement, j'avais tout pris avec moi, mais le club, ils en avaient aussi. Mais, et il me dit, ouais, prépare-toi. Du coup, on se lève, 5 h 45, tout le monde en bas. Tout le monde en bas de l'hôtel. Et il y avait une piste derrière l'hôtel, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en stage, tu vois, de pré-saison d'hiver là. Et on va courir pendant 45 minutes. 45 minutes dans le froid, il fait froid, c'est une dinguerie les gars. L'hiver en Roumanie, il est sérieux, hein. Et, et direct après ça, on mange et à 9 h sur le terrain. 9 h sur le terrain. Du coup, le bus du club, il nous emmène sur le terrain, on s'entraîne. Premier match, premier entraînement, que du jeu, que de l'oppo. Oppo, cage rapproché. Et en fait, en vrai, j'arrive, mais je suis en forme, tu vois, vraiment. Je suis en forme, j'ai pris pendant 5 mois, j'ai fait que de jouer avec la DH, j'ai retrouvé le goût, le plaisir, ma cheville me fait moins mal, tu vois, je me sens bien, tu vois, je suis fit et tout. Et je fais un super entraînement. Tu sais, je monte du caractère, les mecs, ils me pètent dedans, je leur repète dedans, petit pont, frappe enchaînée, hein. Tu vois, le jeu des rebeux, tu vois. Tu vois, je fais du high je suis concentré, je fais que de marquer, je suis performant. Et je suis costaud surtout parce que les Roumains, il faut savoir que le jeu des Roumains, surtout, tu vois, quand tu es étranger, ils se disent, ah, lui, il vient prendre ta place, il vient prendre notre place. C'est dur, on ne se comprend pas, il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais. C'est pas facile, tu vois. Et ils en ont vu passer des joueurs. Mais il faut se démarquer. Du coup, j'arrive à me démarquer, je fais un super entraînement. Je fais un super match. Je marque deux, trois fois pendant l'entraînement dans le jeu, tu vois. Et à la fin de l'entraînement, le coach il vient me voir. Il me dit en anglais, il me dit, t'es qui, tu vois? Il me dit, who are you? Il me dit, je lui dis, je suis à Itazuti. Je lui dis, je suis pas. Et il me dit, OK, tonight we sign. Il me dit, je dis quoi? Je dis, but one training, je lui dis, un entraînement. Il me dit, it's enough. Il me dit, j'ai vu ce que je voulais voir. Il me dit, je te veux. Il me dit, je te veux. Parce qu'il faut savoir là-bas, ils sont trop forts, les Roumains. Tu sais que tu peux faire un essai dans un club et signer dans un autre club, hein. Et je t'ai dit, les gens, ils ont des yeux partout. Et en fait, ils voulaient vraiment assurer la signature, le coach. Et du coup, ben, on arrive à l'hôtel le soir, je vois le président, son adjoint, le coach et tout. Ils arrivent, on est à table, et en gros, ils me disent, ouais, lève-toi et tout, on va signer. Et du coup, moi, j'arrive, les gars, j'ai pas d'argent à ce moment-là. L'agent, c'était limite mon collègue, tu vois. J'ai pas d'argent, et ça veut dire qu'il faut que je négocie pour moi, tu vois. Et il me pose un contrat. Il me pose un contrat, il me dit, écoute, Ayoub, on te veut absolument. Aujourd'hui, on a vu ce qu'on voulait voir. Il me dit, on a besoin de toi. Je dis, OK. Et en fait, le contrat, il est en roumain, mais je comprends rien, moi. En plus, tu vois, ils mettent leur monnaie, tu vois, le lei. Ah oui. Et du coup, je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. J'ouvre le contrat et tout. Et en même temps, je fais conversion. Tu sais, conversion. Tac. Et, et je vois.
ça me plaît pas trop ce qu'il me propose, tu vois. Ça me plaît pas trop. C'est-à-dire, je fais ça et je pose le téléphone, je dis, ah non, ah non. Je dis, mort, mort, mort. Il me dit, how much, how much? Et il me donne le stylo, il me donne le stylo, j'écris, mais je sais que j'aurais pu gratter plus, j'ai merdé. Mais j'écris et je dis ça, plus l'appartement et le manger et tout. Tu vois, je veux rien payer. Je veux rien payer. Je sais que ça se faisait là-bas. On m'avait prévenu. Et je sais que ça se faisait là-bas. Là-bas, quand tu signes, ils peuvent te mettre à l'hôtel avec trois repas par jour et tout, tu vois. Donc, ce qui est bien, tu vois, quand tu commences le foot et tout, c'est carré, ça, en vrai. Et je lui ai dit ça. Je lui mets ça. Même pas, il rechigne. Il me dit, OK, c'est bon. On signe. On signe. Je signe 6 mois plus 1 an en option, tu vois. Oui, du coup, ben, je me souviens, Meskin, il y avait un autre Français, le Français avec qui j'étais dans la chambre. Ça faisait une semaine, il était là. Ils lui ont rien proposé. Je suis arrivé, j'ai fait un entraînement. Il a vu le soir même, j'ai signé. Il m'a dit, ah ouais, mais je crois que c'est mort pour moi, hein. J'ai dit, ah frérot, je sais pas, mais t'as vu, j'avais de la peine pour lui. En plus, c'était un bon joueur, hein, la vérité. Mais du coup, ben, moi, j'ai signé comme ça et c'est comme ça que je commence mon épopée dans les pays de l'Est, tu vois. Du coup, comme tu commençais à le dire, ça se passe bien pour toi sur le terrain. Pour ta première saison, tu prends part à 13 matchs et tu mets un but, je crois. Bon, tu es plutôt un genre de rotation. Qu'est-ce que tu penses de ta Ouais. première saison en professionnel? En fait, le truc, c'est que le coach, j'ai l'impression, il voulait me préserver. Je sais pas s'il voyait ça, enfin, de ce que je comprenais, il voulait pas me cramer là-bas. Parce qu'il me disait, en gros, il me parlait beaucoup, tu vois. Il me disait, tu sais, il m'a dit, ce championnat, il est dur pour les joueurs comme toi. Il me dit, parce que toi, il me dit, tu as les capacités pour vraiment jouer au-dessus. Il m'a dit, mais ici, c'est dur. Ce championnat-là, il est très dur. Il m'a dit, tu verras, il m'a dit, quand tu joues pas, genre en gros, sois calme, ne t'énerve pas, ne montre pas des... Je dis, oui, mais quand même, je suis là pour jouer. Et voilà, donc faites-moi jouer, tu vois. Et en fait, à ce moment-là aussi, il y a quoi? Il y a une règle tu sais, tu dois faire jouer des joueurs de moins de 19 ans roumains. En fait, ils ont mal fait leur calcul. Du coup, j'étais souvent sur le banc. Tu vois, sur le terrain, il fallait qu'il y ait Tant de tant de Roumains joueurs. Et en fait, et les joueurs, pas. voilà. Et en fait, les joueurs, comme par hasard, c'était les mecs à mon poste, tu vois. Donc, c'était compliqué de mettre à chaque fois. Et ils en avaient pas beaucoup, tu vois. Donc, au final, j'ai joué ce que je pouvais jouer. Et je sais qu'ils voulaient me faire jouer plus, mais qu'ils pouvaient pas, tu vois. Du coup, bon, c'est une année, bon, ça se passe. Quand je rentre, je suis bon, tu vois. Quand je rentre et que je joue, je suis bon. Quand il me titule, je suis bon. Mais, tu vois, je joue pas beaucoup, tu vois. Et ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve. Mais en fait, le club, le président, il me disait, t'inquiète pas. Il me dit, là, finis ta saison. L'année prochaine, le club, il prend une autre dimension. Il me dit, là, on est en D2. Il me dit, mais l'année prochaine, on monte. Il m'a dit, on monte. Il y a un président, c'est un millionnaire. Ben, c'est le président actuel du Rapid Bucarest, tu Ouais, vois, qui a un gros club roumain. oui, bien sûr. Et ben, lui, en fait, il a racheté 2 clubs. Il a racheté le Rapid Bucarest qui était en D4, du coup, et le Sportul Snagov, mon club, tu vois. Ah oui. Et en gros, si tu veux, moi, j'avais une année en option. Et en gros, je dis, ben, vas-y, je veux l'activer. Moi, je veux rester. Voilà, je veux rester. Et si tu me dis que ça va changer, il me dit, Ayoub, tu restes. Moi, je te veux. Tu es un super joueur. Il me dit, là, tu verras, je vais ramener un très bon coach. Je vais ramener des très bons joueurs, des mecs qui ont joué en première division. Et on va monter ce club-là, on va monter. Je dis OK. Il me dit, regarde, je vais t'augmenter pour faire preuve de bonne foi et tout, je vais t'augmenter et tout ça. Et je vais te mettre dans un hôtel. Les joueurs, je vais vous mettre dans un hôtel de fou. Et c'est vrai, il n'a pas menti. Il nous a mis dans un hôtel 5 étoiles, mais que pour les joueurs. Il n'y avait que les joueurs qui avaient accès à l'hôtel. Un hôtel de ouf. Et au bord de lac, au bord d'un lac. Et franchement, chambre, c'était des suites. Et c'était des mini-appartements, mais de haut standing, tu vois, vraiment, c'était un truc de ouf. Mais du coup, je pars en vacances. Et là, le président, il me dit, écoute, Ayoub, on a avancé le début de prépa. Le nouveau coach, je suis pas sûr qu'il veut te garder. Il m'a dit, il va faire un match amical. Et écoute, si t'es bon, il te garde. Si t'es pas bon, je suis désolé, je peux rien faire. Mais moi, j'ai pas cherché d'autres clubs. Pour moi, je reprends là. Je dis, bah, c'est quoi cette histoire, tu vois? Je me dis, bon, ben, allez, hein. Il me dit, ouais, faut que tu sois là demain. Il me dit, regarde les billets là, tu m'envoies.
tu m'envoies et t'envoies l'assistante, son assistante à lui, elle va le prendre et tu viens. Je dis, ok, ben vas-y, tant pis, hein, j'y vais. J'arrive, on joue contre une D1, euh, Kejna, Concordia Kejna. Bon, là, ils sont en D1, je sais pas, moi, à 8h30 à l'aéroport. À 10h, il y a match, tu vois. C'est-à-dire, j'arrive, tout le monde est dans le vestiaire déjà. Moi, j'arrive avec ma valise. Mais moi, tu vois, j'étais confiant. Je me suis dit, je vais faire mon match, il va me garder. Il va me garder, tu vois, j'avais quand même cette confiance-là. Je savais, je connaissais mon football, tu vois. Et en fait, je vois le coach, il me regarde mal, tu vois. Genre, pour lui, c'est de ma faute, je suis en retard et tout. Mais j'essaie je me dis, les présidents, il lui a expliqué, tu vois, que vas-y, j'arrive. Bref, tu vois, il est un peu froid avec moi. Il me dit, écoute, Ayoub, il me dit, j'ai vu tes matchs l'année dernière et tout ça, la semaine dernière, tu es un très bon joueur. Il me dit, mais est-ce que je vais te prendre cette année? Tu as 45 minutes pour me le dire. Même pas Je un me dis, match, oh, 45 minutes. 45 minutes, c'est ultimatum. 45, il m'a dit 45 pas une de plus. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il en a rajouté, hein. Il m'a dit, si t'es pas bon, si j'aime pas ce que je vois, je te sors avant. Il m'a dit. J'ai dit, oh, je suis méchant lui, hein. Je dis, il est méchant, Pression. putain. Je dis, ouah. Je me dis quoi? Je me dis, vas-y, avec la chance que j'ai ces dernières années, je vais repartir à Bordeaux, tu vois. Et bref, on fait un match, mais il y avait déjà les recrues et tout, tu vois. Il avait ramené pas mal de joueurs déjà. Il y avait aucun joueur, tu sais qu'il y avait aucun joueur avec qui j'ai joué l'année d'avant. Ah si, le gardien, c'est tout. Mais un top gardien. Top gardien qui a après joué en équipe nationale et tout. Et du coup, ben, je fais mon match, sauf que je fais un putain de match, tu vois. Je fais vraiment un match de fou. Euh, 14e minute, coup franc, je crois que je suis à 35 mètres, les gars. Sans mentir, je suis à 35 mètres. Franchement, il y a le demi-cercle du rond central. Tu pousses 2-3 mètres, je suis là. Je me dis quoi, lui? Je me dis, franchement, qu'est-ce que t'as à perdre? Vas-y, va tirer. Faut les choquer. Tire. Faut les choquer. Je dis, tire, ça rentre. À la 15e minute, c'est bon, t'as signé. Je fais quoi? Je pose la balle et je vois, il y avait un Roumain, mais je le connaissais pas, tu vois. Il me dit non, ça c'est pour un droitier, tu vois. Il me dit, t'es loin, tu vas pas tirer. Joue à côté. Il me dit, joue à côté. C'est vrai, on est loin. Je vais pas à moi, tu tires pas de là. Et moi, je dis, hey, laisse-moi faire. Je dis, je vais tirer, je vais tenter. Écoute, on verra, tu vois. Il me dit, ok. Tu sais, pour lui, il était sûr que j'allais jamais la mettre. Ah, je suis trop loin. Je pose la balle, les gars. Je sais pas, dans ma tête, je me suis mis en mode CR7. Je vous jure, les gars, hein, j'ai écarté les jambes et tout. J'étais comme ça. Je, je prends mon élan, j'envoie une bastos de toutes mes forces. Le ballon, il a flotté. Boum, but. Et carrément, j'écarte les bras comme ça. Et je regarde l'entraîneur. Je me dis, ah. Et c'était pas pour lui dire, ah, tu fais le malin, regarde et tout. Mais genre, j'étais tellement choqué que je venais de faire, tu vois, que je me suis dit, ah, c'est bon. Et en fait, tu vois, tu marques un but, t'es libéré. T'as choqué, tout le monde était choqué. J'ai marqué de je sais pas combien, j'ai marqué de 35 mètres, tu vois. Tout le monde était choqué. Et ça m'a mis dans mon match. Et après, je commence à faire du en confiance. Ça veut dire que j'élimine des joueurs, roulette, je joue en une à l'opposé. Ah oui, même à un moment, le gars il me centre, je mets une tête décroisée, barre, elle tape la ligne et tout. Bah, je fais une super mi-temps, tu vois, on voit que moi. On voit que moi. Et là, je vois le coach, son visage, il change avec moi. Tu vois, vraiment, j'ai fait un top, top match. Et le président, il était super content, tu vois, parce que comme il m'appréciait, il était super content. Et, euh, et du coup, je sors à la mi-temps et le coach, il me dit, ah, dans le couloir, genre. Il me dit, comme, tu vois, il parlait anglais. Il me dit, Sourire aux lèvres. il me dit, en gros, tu vois, en gros, il me fait comme ça, il parle pas, et après, il me dit un truc en roumain, mais je comprends même pas, tu vois. Il me dit un truc en roumain et je dis, it's enough, je dis, it's okay now, en rigolant, tu vois. Il me dit, yes, yes. Il me dit, take a shower and come back to sit, tu vois. Et du coup, il me dit, en gros, prends ta douche et reviens t'asseoir avec nous, tu vois. Du coup, je reviens m'asseoir à la mi-temps. Je sais que voilà, c'est bon, j'ai validé mon contrat en gros. Et la saison peut commencer. Et franchement, le coach, je vous dis la vérité, il comptait pas du tout me prendre au début. Il me l'a expliqué. Après, on est parti en stage, tu vois. On est parti, je sais plus, on est parti vers la Turquie là-bas. Je sais plus, je sais même plus. On est parti en stage et tout. Et en gros, il m'avait dit, il m'a convoqué, tu vois. Il me dit, tu sais, Aïb, je comptais vraiment pas te prendre. Il m'a dit, là, sincèrement, est-ce que tu vas montrer? Il m'a dit, cette année, je compte vraiment sur toi. Je veux que tu sois mon numéro 10 et je vais te faire jouer. Et si, et ça, et si, et ça. Je dis, ok. Et du coup, on fait la prépa, ça se passe bien. Et bah, je fais toute la saison. Ça se passe bien. Il me fait jouer. Après, il y a les trucs d'agent qui rentrent en compte. En fait, lui,
C'était un coach en devenir. Tout le monde savait qu'il avait vraiment des. Franchement, honnêtement, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Tactiquement, il m'a impressionné ce coach-là, tu vois. Et j'ai beaucoup appris de lui. Mais tu sais, on avait une relation un peu genre je t'aime, moi non. Tu sais, on s'énervait trop, lui et moi. On s'énervait trop parce que lui, il voulait tout le monde. Il me disait tout le temps de faire ci, faire ça. Mais moi, je dis, tu m'as connu. Enfin, genre, quand tu as voulu me prendre, tu as vu que j'étais libre dans mes déplacements et tout. Et lui, tu vois, il m'a restreint un peu dans mon jeu. Et c'est ça que on a commencé à avoir des différends. Mais il me faisait toujours confiance. Et jusqu'à ce qu'il signe avec un agent, là. Il a signé avec un agent à la trêve. Et cet agent-là, en fait, je crois, il doit avoir la moitié des joueurs professionnels roumains, c'est à lui, tu vois, à la limite. Et du coup, il a commencé à ramener des joueurs à la trêve. Et il voulait me saquer, mais le président, il a mis son veto. Et le coach aussi, il disait non, je peux pas le faire et tout. Je peux pas ne pas je peux pas le virer, tu vois. Et le président, il voulait impossible. Il a dit, mais attends, avec ce qu'il nous a montré, on va pas le virer, c'est pas possible, tu vois. Et franchement, j'avais une bonne relation avec mon président, il m'aimait beaucoup. Et le coach, il savait le joueur de foot que j'étais, tu vois. Pour lui, je devais aller plus haut, tu vois. Et du coup, ben, je fais ma petite saison et ça se passe super bien, les gars. Et à la trêve, carrément, moi, tellement le président me faisait confiance, à la trêve, ah oui, c'est ça. En fait, à la trêve, comment ça s'appelle? L'agent, il ramène plein de joueurs. Le coach, il est là. Et juste avant qu'on commence la deuxième partie du championnat, c'est pas on apprend que le coach il se fait virer. Le coach se fait virer. Et on a un nouveau coach, du coup. On a un nouveau coach, Eugène Trica. Ben, le bad boy du football roumain, tu vois. C'est la star là-bas, tu vois. C'est le numéro 10 l'ancien numéro 10 de la Roumanie, du CSKA Sofia, tu vois, un bête de joueur. Ben, carrément, il jouait à Cluj. Petite anecdote, j'étais au match Bordeaux-Cluj quand j'étais petit et c'était le numéro 10 de Cluj. Ah Et quand oui. je lui ai raconté ça, il était choqué. Je lui ai dit, comme c'est un truc de fou. J'étais parti voir Bordeaux-Cluj, j'avais des places et tout. Et en fait, je ne savais pas, mais le numéro 10 de Cluj, ben, ça allait être mon futur entraîneur, tu vois. T'imagines, c'est Ouais, fou quand même. ouais, c'est sûr. Comment? Excuse-moi de te couper, mais cette saison, il y avait Karim du coup dans. Voilà, et c'est là que j'allais en venir. Et en fait, moi, mon président, il me faisait archi confiance. Et Karim, en fait, je le voyais à ce moment-là, tu vois, il est en Angleterre, il est avec Saïd Benrahma là-bas, tu Mm. vois, mais il est là avec lui, mais lui, du coup, ne joue pas. Tu vois, Saïd, il a un bras de force, c'est bien et tout, c'est carré et tout, magnifique, mais du coup, Karim, un joueur comme Karim, ça peut pas ne pas jouer au football, c'est pas possible. Tu vois, ça faisait déjà 6 mois qu'il n'avait pas joué. Et moi, je lui dis, Karim, si tu veux, je parle avec mon président et je te gratte au moins un essai, tu vois. Au moins, je te gratte un essai et je te le garantis. Il me dit, t'es sûr et tout. Je dis, écoute, il n'y a pas y a pas de salaire en retard et tout. Aucun salaire de retard. Tout, on est payé à l'heure. On vient à l'hôtel, je lui montre, hôtel de malade et tout. On est premier du championnat avec 9 points d'avance. Tu sais, c'est les grosses équipes qui vont monter en D1. Tu sais, c'est une équipe de D2 qui va monter en D1. Même à ce moment-là, j'ai des offres, carrément, j'ai des offres de clubs. En Arabie Saoudite, notamment, j'avais une offre. Je crois que j'avais 22 ans à ce moment-là. Une offre avec quand même pas mal d'argent. Je crois que j'étais à 15 000 euros par mois, 15 000 dollars par mois. Et je refuse parce que pour moi, je veux jouer en D1 en Europe, tu vois. Et je savais Mm. que si je restais, j'allais jouer en D1, tu vois. Et à ce moment-là, je lui dis, Karim, zéro retard. Zéro retard. Les primes de match payées le lundi. T'inquiète pas, c'est carré. Il me dit, OK, je viens. Il vient il vient et tout ça. Et il fait son essai. Mais les gars, il avait une hygiène de vie dégueulasse à Londres, hein. Du coup, ben, il vient, c'est pas le Karim que je connais, tu vois. Il est nul. Il est nul, mais les gars, comme j'ai jamais vu un joueur aussi nul. Enfin, lui, là, à ce moment-là, il est trop nul, les gars. Mais le président, il me fait trop confiance. Il me dit, Ayoub, tu sais, on fait les matchs amicaux. Le coach, tu vois, il est quand même impressionné par le CV de Karim parce que, tu vois, il a joué en Ligue 2 en France. Il a été formé à Monaco. Tu vois, il a un beau petit CV, Karim, tu vois. Et il a joué en D1 au Maroc. Tout ça. Et le coach, tu vois, il en attend gavé de lui. Et en fait, il est pas super bon. Mais moi, en fait, les gars, Karim, ils l'ont fait jouer 9 quand il est venu. Il jouait 9 et moi, j'étais 10. Ça veut dire il mettait Karim 9 et moi en 10. Et les gars, quand je vous dis, je jouais pour lui, je jouais pour qu'il signe. Ça veut dire que, imaginez les gars, moi, je veux trop qu'il signe avec moi, c'est mon gars. C'est mon gars, je veux trop qu'il signe. Ça veut dire que dès que j'ai la balle, je lui fais la passe, les gars. C'est aussi simple que ça. Dès que j'ai le ballon, je lui fais la passe. Mais lui, il n'est pas en forme, tu vois. Ça veut dire il a du mal. Mais dès que j'ai le ballon, les gars, je vous jure, je driblais des joueurs.
Je driblais le joueur et dès que je pouvais lui faire la passe pour qu'il marque, je lui faisais la passe, tu vois. Et le président me dit, Ayoub, je sais pas si on va signer Karim. Je sais pas si on va signer Karim, il est pas en forme et tout. Je dis, président, faites-moi confiance. Il reste 3 semaines avant le début du championnat. Je dis, des joueurs comme ça, on n'en a pas, vous allez voir et tout. Et bon, il commence à avoir des entraînements dans les jambes. Il commence à améliorer son jeu. Troisième match amical, je crois. Il fait un petit truc, un petit exploit individuel. Il marque et tout. Bam, nickel et tout. Mais sauf que juste après comment ça s'appelle? Juste après le but, à l'engagement, tu sais, ça y est, il a retrouvé la grinta. Sur le pressing, tu sais, la passe en retrait de l'attaquant à son milieu. Sur le pressing, il se claque. Il nous avait dit, Ah il nous l'a oui, raconté. ouais, Il bien nous sûr. l'a... Les gars, il se claque. Il n'a pas encore signé. Il se claque. Il n'a pas encore signé. Comment on va faire? Je dis, non, Karim, je dis, s'il te plaît. Et Karim me dit, Aïb. Je lui dis, en gros, le président, il me dit, Aïb, il dit, je sais pas si on va signer Karim et tout. Regarde, il est blessé et tout. Je lui dis, président, faites-moi confiance, je vous en supplie. Et tout. Et carrément, je vais voir le coach, les gars. Je vous jure, je vais voir le coach. Je dis, coach, faites-moi confiance, ce jour-là, il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien, les gars. Si on le signe, vraiment, c'est un bon joueur. Et le coach, tu vois, il m'aimait trop. Je te jure, moi, en plus, tu vois, ce qui était bien, c'est que j'ai vite appris le roumain. Ça veut dire que par rapport aux autres étrangers, j'avais un avantage. C'est que je comprenais le roumain à ce moment-là, tu vois. Et les joueurs, tu vois, j'ai montré les dents et tout. Tu vois, je comprenais le roumain, ça veut dire que personne ne pouvait me la faire. Et dès qu'il disait des consignes, je comprenais et tout. Mais fallait pas parler trop vite non plus, tu vois. Et je comprends mes doses, tu vois. Et bref, je les convainc, tu vois, j'arrive à les convaincre pour qu'ils signent. Ils signent, nickel, ça commence l'aventure. Comment je suis avec mon gars. Je suis avec mon gars, ils le font signer, tac, tac, on est à l'hôtel et tout, bien, tout ça. Mais il est blessé. Bref, on commence à jouer, moi je commence à jouer, ça se passe bien. On a un super groupe. Mais là, il commence à avoir des retards de salaire et tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On est... En fait, si tu veux, c'est un truc de fou, les gars, mais il y avait un joueur. Le joueur, c'était le fils du maire de la ville où on jouait. Et Ah si tu veux, oui. la mairie payait 70% des salaires. Et quand même, il y avait des gros salaires, les gars. C'est un club qui va monter en D1. On a des joueurs qui ont joué en Bundesliga. Des mecs, la moitié de l'équipe, ils ont joué en D1. Tu vas pas leur donner 1 000 euros, tu vois. Et la mairie, ils payaient ça et le reste, c'était le président. Sauf que la condition, c'est un truc de fou, mais la condition, c'était que le fils du maire, il joue. Sauf que les gars, il était catastrophique. Tu vois, ça, c'est un truc de l'Est, tu vois, par exemple. En France, enfin, je sais pas si ça peut arriver, mais en gros, là, le maire, il a dit, mon fils ne joue pas, je ne vous paye pas. C'est aussi simple que ça. Comment tu payes pas? Et les gens qui ont des enfants, tu fais comment? Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Et en fait, l'entraîneur, il a dit, cash aux joueurs, il a dit, écoute, t'es pas assez bon, ça a rien de venir, tu vas pas jouer. Il lui a dit cru. Parce que lui, l'entraîneur, c'est football, tu vois. Ouais, Le normal. mec, il a joué à la Champions League, il sait ce qu'il veut, hein, comme équipe, hein. Et tu vas pas lui dire, mets-moi lui. Il dit, je vais pas le mettre. Il lui disait à la gueule, je vais pas te mettre. T'es pas, ton père, il est maire et tout ça, mais tu vas pas jouer. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.